Good. Bien. Is Arnaud there from Paris? Did he come? Is he coming? Est-ce que Arnaud est déjà là? He's supposed to come. Oh, because we've got a course next week for Paris, which is sort of all along the same thing. So if you want more about it, dependent arising and emptiness and the mind, then you can come next week to Paris. Parce que on a un autre cours le week-end prochain, vendredi et dimanche, et à Paris, et donc c'est dans le même esprit, un petit peu la suite. Donc si vous en avez envie, eh bien vous pouvez vous joindre à nous. And my same French voice, François. Et il y aura ma même voix française, celle de François. Me argue with him and telling him off. Tell him. So, yes, I will post everything in the chat box. I'm here, Venerable. You're there. Fantastic. Yeah. So we'll see you all next week. Okay. So anyway, thank you. So here we go, reminding us of the chaîne, pardon, Vénérable. Et juste pour dire que Arnaud mettra dans le chat, donc dans le fil de discussion, l'adresse et pour que vous sachiez où aller. Et Tsanka la copiera et pour les gens qui sont sur YouTube et Facebook. And the link will be on Zoom, Facebook and YouTube soon. So just check the commentaries or the chat. Okay. Good. All right. Okay. So let's remind ourselves of why we're sitting here together. Et donc, on se rappelle à nous-mêmes et de la raison pour laquelle nous sommes ici assis ensemble. To listen to these, thoughts, viewpoints. Pour écouter ces pensées, ces points de vue. Coming from the Buddha and all the people since him who have found these thoughts to be in sync with reality. Qui viennent du Bouddha et puis de toutes ces personnes qui, après le Bouddha, ont contemplé ces pensées et ont découvert que pour elles étaient synchro avec la réalité. So we're going to listen to these thoughts. Donc on va écouter ces pensées. To see if we can then also find the truth that they point to. Et bien, afin de voir si nous également, nous pouvons trouver la vérité vers laquelle il nous pointe. Why are we doing that? Et pourquoi est-ce qu'on fait cela? Not just to pass our philosophy exam and feel important. Et pas pour passer et avoir le diplôme de notre examen de philosophie et nous sentir très importants. But to become the marvelous person that Buddha says is there within us that we haven't accessed yet. Mais pour devenir cette personne merveilleuse dont le Bouddha nous dit, tu peux l'être, Robina, mais nous n'y avons pas encore accédé. To become a Buddha. Donc pour devenir un Bouddha. And what does a Buddha do? Et qu'est-ce que fait un Bouddha? Because all the misconceptions have gone from the mind. Et bien sûr, quand toutes les conceptions erronées sont parties de l'esprit, therefore all the sense of a separate self. Alors, et tout le sens d'un soi séparé, therefore all the nonsense, the attachment to get what that fantasy I wants, the anger when it doesn't, and all the other ridiculous nonsense in our mind, all of that has gone. Et donc, tous ces non-sens et ces fantasmes ridicules et de toujours vouloir obtenir ce que le je vient, tout cela a disparu à ce moment-là. There was only wisdom, there was only compassion. Et il ne reste plus que la sagesse, que la compassion. So that is used to be of benefit to others because we're all in the same boat. Qui alors est utilisé pour être bénéfique aux autres parce que nous sommes tous dans le même bateau. And having this wisdom and this power and this compassion, also having enormous enthusiasm to never give up, to be of benefit to sentient beings. That's our job and that's the potential. And listening to these views is the method to help us then become that. Et puis également, en plus d'avoir cette sagesse et cette compassion, et nous générons cet enthousiasme afin de ne jamais abandonner d'être bénéfique aux êtres et afin de continuer à nous développer pour pouvoir être le plus bénéfique possible. So this little prayer is expressing, the second two lines are expressing that motivation. Et donc cette petite prière, les deux derniers versets, expriment cette motivation. And the first two lines are just reminding us of our reliance on the Buddha and these teachings and the practitioners of these teachings. They're the ones who are supporting us in our practice. Et les deux premiers versets
eh bien, nous rappelle, et ce fait que nous nous en remettons au Bouddha, à ses enseignements, et puis à ceux et qui, comme nous, et les mettent en pratique. Sangye chadang soke chadam la jangcho badu dagni kyab suchi dagi chunyen gi personam ki drola penche sangye dropa shog. Jusqu'à Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce au mérite réuni par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique aux êtres. So I rely upon, until I'm enlightened, the Buddha, the Dharma, and the Sangha. And by the merit of listening to these teachings, by the virtuous karma I create by listening to these teachings, may I become a Buddha to benefit all suffering sentient beings. Okay. So like I've been saying, you know, all the teachings of the Buddha are underpinned by independent arising. Donc, comme je l'ai dit, tous les enseignements du Bouddha sont sous-tendus par la production en dépendance. And as I've been saying also, it's, you know, it's not implicit, it's implicit all the way through. Et comme je l'ai dit également, la production en dépendance est implicite tout au long du chemin. So everything in junior school and high school prepares us for this. Donc tout, et au niveau de l'école primaire, au niveau de l'école secondaire, nous prépare pour cela. As I've been saying, the explicit teaching of karma is abide by the laws of karma, be nice, don't harm others. Comme je l'ai dit, eh bien, la loi explicite du karma, c'est conformez-vous aux lois du karma et soyez une bonne personne, ne faites pas de mal aux autres. Why not? Pourquoi pas? Because everything, Buddha says, everything we think and do and say produces the person we become, which is the law of cause and effect. And cause and effect is the first example of dependent arising. Et parce que, et nous dit le Bouddha, tout ce que nous pensons, faisons et disons produit la personne que nous allons devenir. Eh bien, et ça, et c'est à cause de la loi de cause à effet. Et la loi de cause à effet, ben, c'est une production en dépendance. Then we get deep. When we go further, we start to get into the mind, which is the root of the problem. We start to look into the delusions. Et quand on commence à s'intéresser à l'esprit, qui est la racine de tous les problèmes, quand on commence à s'intéresser aux délusions, and here we learn Buddha's very specific model of the mind. Ici, on va étudier, apprendre ce modèle très spécifique de l'esprit qui est celui du Bouddha. And he divides all the contents into the neurotic, ridiculous, ego-based, I-based, fear-based nonsense that's the cause of all our suffering. Et où il divise eh bien, les états d'esprit entre ceux qui sont névrotiques, hallucinés, basés sur le jeu, tous ces non-sens. Which is the cause of all our suffering. Et tous ces états d'esprit qui sont la cause pour laquelle je souffre. And in the second category are all the positive states of mind, the virtues, the goodness, the intelligence, the kindness. And these, because they are rooted in dependent arising in reality, they can't be removed from the mind. They are who we really are. Et puis la seconde catégorie, ben, ce sont tous les états d'esprit vertueux, l'amour, la compassion, la bonté, la sagesse, etc. Et tous ces états d'esprit qui, parce qu'ils sont, qu'ils sont enracinés et dans la production en dépendance, eh bien, sont synchro avec qui nous sommes vraiment. The job of being a Buddhist is to distinguish between the rubbish and the goodness. Le job d'être un bouddhiste, eh bien, c'est de distinguer entre toutes ces saletés, ces ordures et les bontés, les bonnes choses. Why? Pourquoi? Because, like we talk, the word Buddha, which is the etymology, the tasty, the meaning that's implied is telling us the entire path through, is telling us, it points to the methodology of being a Buddhist. Parce que, et comme on en a discuté, eh bien, le mot même de Bouddha et son étymologie, eh bien, nous montre ce que c'est que être un bouddhiste. Which is, you can rid the mind of all the rubbish. Buddha has found that to be true. It is not at the core of your being, and we can develop to perfection the goodness. That's it. The words are really simple. That's the essence. And so that's the end result, and that implies the job. And we start to seriously do that in high school, in the middle scope. Et c'est quoi l'essence? Eh bien, c'est d'éradiquer toutes ces ordures de l'esprit et de développer à la perfection toutes les qualités, toutes les bonnes choses. Et ceci, eh bien, c'est l'essence et ça montre le résultat final, mais ça montre aussi le travail qu'il y a à faire. And what we learn also there
It really prepares us to understand the root delusion, ignorance, which is what we're going to get to now, which is what we do in the end stages of the Bodhisattva path, which is where we get to dependent arising. Et ce que ça nous montre aussi, et c'est ce que nous allons aborder maintenant, et c'est vraiment et là que, eh bien, et au niveau du chemin du Bodhisattva et de la fin du chemin du Bodhisattva, quand on s'intéresse à la production en dépendance et à la vacuité, donc c'est là qu'on va en arriver. We learn the key function of all the neuroses, the key function of the delusions, the key function of these mental illnesses, like we talked about, the key function of these afflictions, the key function of these 21 different synonyms that Lama Yeshe created to help us understand their function. Et donc, à ce niveau-là, eh bien, on apprend, et à propos de la fonction clé de toutes ces délusions, de toutes ces névroses, de toutes ces hallucinations. Vous vous souvenez de ces 21 termes utilisés par Lama Yeshe pour les décrire, ces afflictions également. The afflictions, the mental afflictions. Et comme on les appelle dans la littérature bouddhiste, ces afflictions mentales. That was such a long sentence, I forget the beginning. C'était une phrase si longue que j'en ai oublié le début. Oh yeah, we learn that they are liars. They're misconceptions leading us up garden paths. They're the source of all our sufferings. They cause us to be not in sync with reality. Et nous apprenons à leur propos que tous ces états d'esprit, de ces délusions, de ces afflictions sont mensongères, sont des menteurs et qui vont nous amener à des impasses et à des chemins de traverse qui nous amèneront nulle part. Et pourquoi? Parce que ces afflictions ne sont pas synchro avec la réalité. So this whole last 6 days has been a lead up to this. Et donc, les 6 jours que nous avons passés ensemble nous amènent à cela. Maybe we could consider this entire 7 days a preliminary practice to get us ready for Paris. Et donc, peut-être qu'on pourrait considérer les 7 jours, là, y compris aujourd'hui qu'on a passé ensemble, comme les préliminaires pour que nous soyons prêts pour Paris la semaine prochaine. Et où on abordera encore plus en détail la production en dépendance et la vacuité. I mean, in the monasteries, in the Tibetan monastic university system, they study for something like 20 years, and all the earlier stuff leads to the main part, which is where they study the middle way, which is the essence of all this stuff. Et dans les monastères où ils étudient pendant une vingtaine d'années, et donc pendant ces 20 ans, tout ce qu'ils vont étudier a pour objectif de les préparer, de les amener à l'étude de ce qu'ils appellent le chemin du milieu. Et le chemin du milieu, c'est ça, ce dont on va parler maintenant. The middle way. La voie du milieu, la voie du milieu. Buddha's, the view of reality, the view of ultimate reality. Et la vue de la réalité est cette vue ultime selon le Bouddha. So I mean, Geshe Lama Kontrok, whose biography I'm doing, this amazing great yogi who spent years and years naked, no food, no sleep, up in the mountains of Nepal and near Tibet. One of Geshe's friends from Kopa and from Sarah Jane. Et donc, Geshe Lama Kontrok, un ami et Lama Yeshe de Serajé, donc qui a passé, dont j'écris la biographie, et qui a passé toutes ces années dans les montagnes, ce yogi extraordinaire, et sans rien pour se vêtir, dans la neige, sans nourriture, etc. Did you say about living no food, no sleep, no? That's the point. Did you say all that? Et donc, pas de nourriture, pas de sommeil, naked, etc. 2 meters of snow in the winter, naked in a hole in the wall, no food, no sleep, no clothes, totally immersed in doing the job of ripping the delusions out of his mind. Et donc, est nu et dans ce petit trou dans la falaise et avec 2 mètres de neige autour de lui, pas de nourriture, pas de sommeil et complètement dédié à faire ce travail de débarrasser de son esprit ses délusions. So I'm working on his biography. Et donc, je travaille sur sa biographie. Then he talks about when he was in the monastery, that it was like when you get to the middle way part of your studies, it's like your hair is on fire. It is so intense. There's no time to do anything else, you know. Et donc, il raconte comment, quand il était au monastère au Tibet, quand ils en arrivaient à l'étude de la voie du milieu, c'est comme si vos cheveux étaient en feu et il n'y a absolument aucun espace et absolument pas le temps de faire quoi que ce soit d'autre. His main practice was Vajrayogini. Sa pratique principale à lui, c'était Vajrayogini. Lama Yeshe said he lived in Vajrayogini's Pure Land. His mind was in Vajrayogini's Pure Land. Et Lama Yeshe disait de lui, Lama Zopa, pardon, disait de lui,
et qui est dit de lui qu'il vivait et dans la terre pure de Vajrayagini, que son esprit était dans la terre pure de Vajrayagini. Okay. So we learn that in high school. That's implicit that these disturbing emotions have this character of being misconceptions. Et donc nous apprenons cela et à l'école secondaire, au lycée, que c'est d'illusions ont cette caractéristique d'être des conceptions erronées. But of course, it's really hard to see, isn't it? Mais bien sûr, c'est très dur de le voir, non? I mean, there are millions of misconceptions in our mind. Il y a des millions de conceptions erronées dans notre esprit. And we know the meaning of a word misconception. It's very simple. Et on connaît la signification du mot conceptions erronées. C'est très simple. It's wrong. C'est quelque chose qui est faux. And this is not complicated. Buddha's view of what is right and wrong is very clear. Et ça, c'est pas compliqué parce que la vue du Bouddha quant à ce qui est juste et ce qui est erroné est très claire. It's not in sync with reality. Quelque chose d'erroné, c'est quelque chose qui n'est pas synchro avec la réalité. So of course, we've got to establish what that means. So the bottom line for Buddha is ultimate reality. And it's conventional ultimate is depending on arising and emptiness, which we're going to get to now. Bien sûr, il nous faut établir ce que ça veut dire, et parce que, la fondation pour le Bouddha, c'est la réalité conventionnelle et la réalité ultime, et donc c'est là qu'on va en venir maintenant. Comment? Everything up until now has been dealing with conventional reality, how things exist conventionally. Parce que tout ce dont on a parlé jusqu'à maintenant, c'est à propos de la réalité conventionnelle, comment les choses existent conventionnellement. You know, if we all learn that the Sanskrit word for this thing, this string of 108 beads. That's the string of 108 beads. We call it in Sanskrit a mala. Donc, nous apprenons tous, nous connaissons tous le mot et sanskrit pour cette corde qui rejoint 108 perles. Bon, on appelle ça un mala. So we all hear that. Donc, on entend tous cela. Establish it. On l'établit. We all agree. On est tous d'accord sur ce terme. It becomes mala. Et ça devient un mala. Our agreement is it's a mala. Donc, notre accord, c'est qu'il s'agit d'un mala. So if you say, well, that is a light bulb. Mais si vous dites, ah, mais là, ça, c'est une ampoule de lampe. That's a misconception, isn't it? C'est une conception erronée, c'est ça. So then you say 1 + 1 is 3. 1 + 1 is 3. Si vous dites 1 + 1 = 3, 1 + 1 = 3. We've established in a system called mathematics that 1 + 1 is 2. On a établi dans un système appelé mathématique que 1 + 1 = 2. We've agreed. On s'est mis d'accord là-dessus. You can think it's 1. If you can think it's 3, if you like, you can do that. No one says you can't. Vous pouvez penser que 1 + 1 = 3 si vous voulez. Personne ne dit que vous ne pouvez pas le penser. But what good will it do you? Mais ça va vous servir à quoi? Ça va vous faire quoi de bon, ça? If everybody else in the world agrees it's 2. Si tout le reste du monde est d'accord pour penser que 1 + 1 = 2. So what we learn about there's millions of misconceptions. One misconception is that we think there's a creator. And I'm not being insulting if you think there is. Buddha would disagree with you. He's allowed to disagree. Et donc, ce qu'on apprend, il y a des millions, évidemment, de conceptions erronées. Une de ces conceptions erronées, et selon la vue du Bouddha, c'est qu'existerait un créateur. Donc, je ne dis pas que, et vous ne pouvez pas le penser, simplement que le Bouddha n'est pas d'accord avec cette vue. If your philosophy is materialism, you would say your mind is your brain. Buddha disagrees. Si votre philosophie, c'est la philosophie matérialiste, vous allez dire que votre esprit, c'est la même chose que votre cerveau. Bon, le Bouddha n'est pas d'accord avec cette vue. Buddha, we think the cake is the cause of all my happiness. Buddha says, no, you're wrong. It's a misconception. Nous pensons, nous, que le gâteau est la cause de tout mon bonheur, mais le Bouddha dit, non, ceci est erroné, et c'est une conception erronée. Some of these misconceptions are like what we call philosophical views, aren't they? Et certaines de ces conceptions erronées, sont semblables à des vues philosophiques, n'est-ce pas? Some of them are emotional, and we deal with those in high school, the emotional afflictions, the disturbing emotions. These are more intense and harder to see how they are misconceptions. It sounds like a joke, doesn't it? Et certaines autres de ces conceptions erronées, sont comme des émotions perturbatrices. Donc là, c'est au niveau de l'école secondaire qu'on traite avec elles, et c'est plus difficile de voir comment elles sont des conceptions erronées. Hang on a minute, I've got to do something. Excusez-moi un instant, il faut que je fasse quelque chose. Okay. Yeah, okay. So now,
they're harder to see. It's easier to hear that if you think 1 + 1 is 2, 3, it's a misconception. That's easier to see. We can get that. Et ces émotions perturbatrices sont plus difficiles, il est plus difficile de voir comment elles sont des conceptions erronées. Évidemment, c'est plus facile, si vous me dites que 1 + 1 = 3, c'est plus facile de voir qu'il s'agit d'une conception erronée. On peut comprendre ça. Now I've lost you all. Hang on. I've got to Je vous ai find you. tous perdu là, il faut que je vous retrouve. I've got to start from scratch. Go in again. Commence à zéro. Here you go. I can't see you. I can't talk to space. Je ne peux pas vous voir et moi, je ne peux pas parler à l'espace. Can you get me in again? Sankar, can you get me in again? Sanka, tu peux faire rentrer de nouveau la Vénérable Rubina? I've clicked on the right button, but it just says launch meeting. Et j'ai cliqué sur le bon bouton, mais il me dit launch meeting, lancer la réunion. Huh? Launch meeting. Can you do something, Sankar? Let me in? No. Est-ce que tu peux faire quelque chose, Sanka, pour me les faire entrer? I'll have to start again. I'm going to leave. I can't. I just have to cancel and come back to you. Et je vais devoir annuler, revenir vers vous. From our side, you are here. I know you are, but you're not here for me. I know that. But I think just the window off, and I've kind of trying to come back to you. So I've clicked the window. Now I've started Zoom again. So how do I find my window? How do I find my Zoom window? I think just look at the right corner. I'm going to cancel the whole thing. There's no column, darling. I'm going to cancel the whole thing and come. Oh, there we go. I'm here now. Okay, good. So then it's harder to see how anger is based in being a misconception. It sounds a joke to us, doesn't it? This is preparing us to understand ignorance, the root delusion. We're getting there. Donc, c'est plus difficile de voir comment notre colère est une conception erronée. Et tout ceci nous prépare en fait à s'intéresser à l'ignorance, la délusion racine. On y arrive. This is what we learn when we learn about the model of the mind in middle scope, when we study Lovick. Et ça, c'est ce qu'on apprend quand on étudie le modèle bouddhiste de l'esprit au niveau et de l'envergure médiane, quand on étudie le Lorig. We live in our mental consciousness. Nous vivons dans notre conscience mentale. We have sensory. Nous avons les consciences sensorielles. Different. We've discussed this. Mais ces consciences-là sont différentes, on en a parlé. The mental is where our thoughts and feelings and emotions are. Le mental et la conscience mentale, c'est là que sont nos pensées, nos sentiments, nos émotions, nos sensations. That's where the workshop is. Et c'est là qu'est l'atelier. So it's got subtle levels, and we never touch that until we start getting shamatha. Et il y a des niveaux plus subtils et on n'y touche pas tant qu'on n'a pas atteint le niveau de shamatha. So we live at the gross level. Donc nous vivons au niveau grossier. Which is called conceptuality. Et qu'on appelle conceptualité. Now we think of conceptuality up in the head. Donc nous pensons à la conceptualité comme étant quelque chose qui est là au niveau de la tête. We think down here is emotions. Et nous pensons que ici, au niveau du cœur, il y a les émotions. For Buddha, it's all conceptuality. Mais pour le Bouddha, tout ceci est conceptualité. Some of which have this powerful emotional component where the body is involved. Et certaines de ces conceptualités ayant une composante émotionnelle puissante dans laquelle le corps va être impliqué. So when attachment is going berserk in the mind, donc quand l'attachement devient incontrôlé, fou dans l'esprit, and that little boy when he saw the 6-year-old boy when he saw the naked lady or the half naked lady on the poster, et ce petit garçon de 6 ans quand il a vu cette femme à demi nue sur le poster devant le cinéma, pleasure came, the happy feeling arose because of past karma. Et le plaisir est venu, des sensations agréables se sont élevées à cause de son karma passé. Attachment kicked in. Sorry? Attachment kicked in. Mais l'attachement est entré en jeu. And that energy, so powerful, that attachment. Et cette énergie, cet attachement est si puissant. Because it built up from countless lifetimes. Et parce que, il s'est accumulé, il a grandi ainsi pendant des vies innombrables. Familiarity with girl shapes. Et, sorry? A familiarity, intense habit of familiarity over many lifetimes with girl shapes. Et donc, une familiarité et pendant de nombreuses vies avec les formes de filles. All programmed in the mind. Toutes programmées dans son esprit. Seeing that shape and color, which is sensory. Et donc, quand il voit cette forme et cette couleur, et ça, c'est sensoriel, triggers the mental.
ça déclenche, ça active et la mentale, quicker than Google, et plus vite que Google, up comes this conceptual story called attachment, survient cette histoire conceptuelle qu'on appelle attachement, hugely exaggerates the deliciousness of that shape and color. qui exagère énormément la déliciosité de cette forme et de cette couleur. because all our states of mind are linked to their own wind energies at the subtle level, Et parce que tout état d'esprit est inextricablement lié à leur énergie vent et spécifique à un niveau subtil, specific, they link to their own wind energy. Did you all say? each of the states of mind have got their own wind energies, yes. Yes. But then because of the intensity of that attachment built up over many lifetimes, Et donc, à cause de l'intensité de cet attachement et qui s'est construit et qui s'est consolidé sur de nombreuses vies, that conceptual story that exaggerates this, the shape and color of girl shapes, eh bien, cette histoire conceptuelle exagère la déliciosité de cette forme et cette couleur des corps de femmes. then has an intense impact upon the wind energies. Et alors, ça a un impact intense sur ces énergies vents. And that mixed with the joy, Et ça fait s'élever la joie. of course the body will do what it does. This little thing stands up and the body goes berserk. We know that. Et bien sûr que le corps va faire ce qu'il fait, sa petite chose va se dresser, et etc. Nous savons cela. Attachment's a misconception. L'attachement est une conception erronée. Over the centuries of the lifetimes of building up, it's also got this physical, it impacts upon the physical, which makes it feel emotional. Mais sur des siècles, sur des vies, et ça se consolide, ça se renforce, et puis du coup, et ça fait que ça devient émotionnel, ça s'exprime de façon émotionnelle. Of course, he wanted to believe that shape and color was giving these blissful feelings. And of course, he wanted to keep sustaining that delicious thought in his mind by exaggerating in his fantasies those delicious shapes and colors. So we sustain the attachment and it keeps getting worse and worse and worse. But the point is, it's a fundamental misconception and it is linked to the physical. And then we believe in the nonsense story. We're compelled to believe in it because we think it causes us happiness. Et donc, et bien sûr, et bien que lui, il voulait croire à cette histoire, il voulait croire que c'était effectivement cette forme et cette couleur et qui lui donnait ces sensations agréables. Et donc, bien sûr, il va continuer alors à alimenter cette histoire conceptuelle et ce fantasme et de la sensation agréable venant et de cette forme et de cette couleur. Et donc là, on voit bien que cet attachement est une conception erronée. Now, what is anger? Maintenant, c'est quoi la colère? Another concept Un autre concept that over-exaggerates the ugly aspects of an object. qui surexagère et l'aspect moche d'un objet. So let's say this person that this boy is now become connected to starts to beat him up and abuse him and cheat on him. Et donc, disons que, ce petit garçon commence à abuser de lui ou Who, sorry, is abusing? Little boy, when he gets bigger and he gets girls and lives with them. Ok. Disons que ce petit garçon a grandi et puis, il a toujours des femmes, mais que maintenant, il abuse d'elles et il leur tape dessus. And initially, she looks divine, of course, and he believes she's divine. Attachment system picture. Et initialement, sa petite amie avait l'air divine. Then she starts to beat him up and abuse him and insult him and hate him and cheat on him. Donc, et maintenant, disons que c'est sa petite amie qui commence à abuser de lui verbalement, le tromper, etc. So slowly, the attachment starts to lessen. Donc, et lentement, l'attachement va commencer à se réduire. That conceptual story starts to get weaker and weaker. Cette histoire conceptuelle va commencer à être de plus en plus faible. And then because the hunger of the attachment isn't getting what it wants, she's not fulfilling his fantasies. Et puis, et ensuite, parce que elle n'exauce pas ses rêves, ses fantasmes, l'attachement n'obtient pas ce qu'il veut, se transforme en colère. Slowly, another state of mind starts to manifest. Et lentement, un autre état d'esprit commence à se manifester. Called aversion. Et qu'on appelle aversion. And it builds up to rage and anger, violent anger. Et qui va, se devenir de la rage, une colère violente. And what's that story?
Et c'est quoi cette histoire? In the mind. What concept is anger? Et c'est quoi l'histoire dans l'esprit? C'est quoi le... Horrible. How dare you do that to me? You are evil. And every time he looks at that shape and color, he is revolted. Et c'est quoi l'histoire que raconte la colère? Eh bien, c'est tu es moche, tu es diabolique, et à chaque fois que je te regarde, je suis dégoûté. C'est ça l'histoire de la colère qu'elle raconte. And that anger is another conceptual story in the mind. Et donc, cette colère, eh bien, c'est une autre histoire conceptuelle dans l'esprit, Connected to its wind energies. connectée à sa propre énergie vent. So what's the storm in the body now? Et c'est quoi l'histoire dans le corps maintenant? We all know the violent storm of anger, screaming, shouting, tears coming, eyes wide, mouth vomiting out horrible thoughts. Et nous connaissons tous la tempête violente de la colère et de pousser des cris, de taper du poing, les yeux exorbités, les joues rouges, des larmes. There's a physical component. Donc ça, c'est une composante physique Rooted in the mental, rooted in the concept. qui est enracinée et dans le mental, dans les concepts Misconception. qui sont des conceptions erronées. All of these emotional afflictions, these misconceptions at the root of our being. We learn about this in high school. Now this is getting us ready to get to the root lie, the root misconception, the root affliction called simply ignorance. And this is now we get to the middle way. We now get to the final stages of the six perfections, and we look into the dependent arising as the logic to prove emptiness. And all this is being prepared. We're prepared for this now by first scope and second scope, and now this one. Et donc, toutes ces émotions et ces afflictions émotionnelles, eh bien, et sur lesquelles on a travaillé dans l'envergure médiane au niveau de l'école secondaire, eh bien, tout ça nous a préparé afin que nous soyons prêts à finalement aborder la délusion racine qu'est l'ignorance. Et ça, on va le faire. Eh bien, quand on va aborder cette étude et cette pratique de la voie du milieu, où on va s'intéresser à la production indépendante et comment la production indépendante va nous mener à la vacuité. Et donc, c'est ce qu'on va faire au niveau de la pratique et de la dernière des 6 perfections dans le chemin du Bodhisattva. Misconception that underpins attachment and aversion and all the other 83,997. Et la conception erronée qui sous-tend l'attachement, l'aversion et les 83 998 autres délusions, 17, c'est celle qu'on appelle l'ignorance. In Tibetan, Maripa. En tibétain, Marikpa. Unawareness. Et non-conscience. So ignorance is a simple word. Bon, ignorance, c'est un mot simple. And the simple meaning of it is not knowing something, isn't it? Et le sens simple de l'ignorance, c'est ne pas connaître quelque chose. Or we can sometimes think of ignorance as a person who's very stupid, you know. Ou parfois, on pense à l'ignorance, par exemple, quand on pense à une personne qui est vraiment stupide. But this ignorance, this root ignorance, is very specific. Mais cette ignorance-là, cette ignorance racine est très spécifique. And it's like double trouble ignorance. Et c'est comme si c'était double problème avec cette ignorance. So normal ignorance is easy to fix. Parce que l'ignorance normale, c'est facile de régler la question. You know, if you say, oh, you're learning English, you say, oh, that's a teaspoon. No, don't be silly, Rabina. You forgot the word. It's called mala in Sanskrit. That's mala. Et donc, si je vous montre mon mala et que je vous dis, eh bien, voici une cuillère à thé, et vous allez me dire, non, mais Robina, ne sois pas idiote, et ça, on appelle ça un mala. Ça, c'est un mala. More simple example. If you know, more simple example, where's my black thermos? Here we go. I always use my example. More simple example, you're colorblind and you think it's pink. Donc, un exemple plus simple. Disons que vous êtes daltonien, et je vous montre mon thermos noir, et vous pensez qu'il est rose. I'm sorry, start again. Simple example. Donc, on recommence. Exemple simple. You simply make a mistake and you think the word pink refers to black. You just make it a mistake. There's no drama. You just made a mistake. Simplement, vous commettez une erreur. Sorry, again, cancel. Wrong story, wrong example. Cancel all of it. Donc, oubliez tout là. Annulez ce qu'on vient de dire. The simplest level of ignorance is this. Le niveau le plus simple de l'ignorance, c'est la chose suivante. What's that, Rabina? C'est quoi ça, Robina? I don't know. Je sais pas. That's ignorance, right? Ça, c'est de l'ignorance. That's simple to fix. C'est facile de le régler. Why is it simple to fix?
pourquoi est-ce que c'est simple de l'arrêter? No, there's a simple space in the mind. I don't know. Et bah, il y a juste cet espace simple dans l'esprit, je dis je ne sais pas. So you can say it's called a thermos. Et donc vous pouvez dire alors, eh ben ça s'appelle un thermos. The definition. Et vous donnez la définition. So I'll go, thank you very much. Et donc je vous dis alors, ben, merci beaucoup. Now I don't have any ignorance anymore. I know what it is. It's very simple. That's easy to fix. That kind of ignorance is easy to fix. Maintenant, eh ben, je n'ai plus du tout d'ignorance et je sais ce que c'est, je sais que c'est un thermos. Donc, ce type d'ignorance est facile à régler. And if we had that ignorance, Et si nous avons cette ignorance, if we merely didn't know how things existed, si simplement, et nous ne savions pas comment les choses existent, if we merely didn't know that there's such a thing called karma, si simplement nous ne savions pas qu'une telle chose que le karma existe, then it's easy to you learn about it and you learn reality, and very quickly we become Buddha in a couple of years. alors ce serait facile. Et on apprendrait à propos du karma par exemple, et puis eh bien, et on le comprendrait, et puis on deviendrait un Bouddha en quelques années. So but if you have the ignorance that believes that's a toilet, mais si vous avez et cet autre type d'ignorance qui croit qu'il s'agit d'une toilette, okay, it might function as one, it could. Bon, peut-être que ça pourrait fonctionner comme toilette, peut-être que ça The issue pourrait. here is establishing conventional reality, which we're going to talk about. Sorry, what was that? The issue is conventional reality, and we're going to talk about it. Et donc, et on va en parler de cette réalité conventionnelle. So we know in our world, conventionally, we've established this to be a thermos. Donc, nous savons, dans notre monde, conventionnellement, nous avons établi qu'il s'agit là d'un thermos. If you have a wrong view, you in your mind, you not only don't know it's a thermos, but you've got a wrong view on top of that causes you to believe it's a toilet. Mais et si non seulement vous ne savez pas que c'est un thermos, mais qu'en plus, et vous avez une vue erronée dans votre esprit et que vous êtes convaincu qu'il ne s'agit pas d'un thermos, mais d'une toilette. So what Buddha's telling us from the very beginning, this is how things are. Ce que nous dit le Bouddha depuis le tout début, c'est la chose suivante. C'est ainsi que sont les choses. Karma is how things are. Le karma, et c'est ainsi que sont les choses. The mind is how, this is how things are. The mind is this and it's that and it's this and this. His whole view, he's presenting his view of how things are. L'esprit et ceci, cela. Donc, et dans tout cela, le Bouddha nous présente sa vue sur la façon dont sont les choses. But we not only don't know it's karma, we not only don't know about the mind, we think it's to do with it. We think other views instead that confuse us. So to hear Buddha's view, we've got to kind of rip away our skin, rip away all the wrong views to get to even hear the right view. Because we've got the mind full of wrong views, he says. He's not being fundamentalist. It's very practical. Et donc, non seulement, eh bien, nous ne savons pas, nous ne connaissons pas la loi du karma, etc., mais en plus, et notre esprit est rempli de vues erronées qui sont opposées ou en contradiction et avec le karma. Donc, il nous faut déjà, eh bien, et nous enlever la peau, nous enlever comme de toutes ces conceptions erronées qui encombrent notre esprit. So here we're dealing with the ultimate wrong view at this end of the path. Mais ici, et à ce stade final et du chemin, eh bien, nous allons traiter de la vue erronée ultime. Yeah. So he says the ultimate right view. Et donc, le Bouddha dit, lui, que et la vue juste ultime, is that everything lacks, the words is very simple, but we'll go into it. Everything lacks an intrinsic nature. C'est que tout n'a pas et d'existence, de nature, pardon, intrinsèque. Donc les mots sont très simples. Everything is empty of being intrinsic. Toute chose est vide d'être intrinsèque. Everything is empty of being independent. Toute chose est vide d'être indépendante. Everything is empty of being inherent. Toute chose est vide d'être inhérente. Everything is empty of existing from its own side. Toute chose est vide d'exister de son propre côté. Now, hear those words. Donc, entendez ces mots. Until we met the Buddha, we probably hadn't heard those words before. Et jusqu'à ce que nous rencontrions le Bouddha, nous n'avions probablement pas entendu ces mots. So why is he telling us that? Donc, pourquoi est-ce que lui nous dit cela? Because he says that's reality.
Parce que lui dit, ça c'est la réalité. So, first of all, we have the simple ignorance Donc, d'abord, et nous avons l'ignorance simple that merely doesn't know that. et qui simplement ne sait pas cela, ne connaît pas cela. But he says, Mais, nous dit-il, in the depth of our being, in the et, bones of our being for eons, we have totally believed in the exact opposite. au tréfonds de notre être et au plus profond de notre être, et bien, nous avons profondément cru à l'opposé exact de cela. Not only do you not know that that is a €5 note, Et non seulement ne savez-vous pas que là, vous avez un billet de 5 euros, you've believed for eons that it's 50. mais vous avez cru depuis des éons qu'il y avait là un billet de 50 euros. Merely not knowing something is easy to fix. There's no resistance to it. Et simplement ne pas connaître quelque chose, eh bien, c'est facile à régler parce qu'il n'y a pas de résistance. So for eons, you've believed it's 50. Mais si depuis des éons, vous avez cru qu'il s'agissait de 50, The fundamental wrong view. eh bien, là, c'est la vue erronée fondamentale. You've been super attached to its being 50. Et si vous avez été super attaché au fait que ce soit un billet de 50 euros, And then you get angry when you don't get your 50's worth. et puis ensuite, et vous vous mettez en colère quand vous n'obtenez pas l'équivalent de 50 euros pour quand vous donnez ce billet, This is the structure of the samsaric mind. bah, ça, c'est la structure de l'esprit samsarique. Not only do we not know that there is no intrinsic I, Non seulement ne savons-nous pas qu'il n'y a pas de je intrinsèque, we have believed for eons that there is. et nous avons cru depuis des éons qu'il y en a un. And we believed it for so long, it appears to us to be true. Et nous y avons cru depuis si longtemps que ça nous apparaît avoir été être We vrai. believe for eons that €5 is 50. It appears to you as 50. Si vous croyez depuis des éons que 5 euros, en fait, c'est 50 euros, eh bien alors ça vous apparaît comme étant 50 euros. So not only is there no intrinsic I, Donc, non seulement n'y a-t-il pas de jeu intrinsèque, root delusion, ignorance, maripa, donc la délusion racine, l'ignorance, marikpa, causes us to believe there is. et la cause que nous y croyons. On the basis of that, we become super frantically attached to get what that fantasy I wants. Et sur la base de cela, nous devenons frénétiquement attachés à l'obtention de ce que ce je et fantasmé veut. And that attachment's a lie too. Et cet attachement est également mensonger, est également mensonge, lui. When the attachment doesn't get what it wants, Et quand l'attachement n'obtient pas ce qu'il veut, anger arises. la colère s'élève. There's another lie on top. Et ça, c'est encore un mensonge qui se surimpose. All this infrastructure of misconceptions built intricately linked to each other, all built upon each other. So we've got to deconstruct and deconstruct and deconstruct and unpack those lies. Et donc, il y a toute cette surimposition de vues erronées et cette construction l'un au-dessus de l'autre de toutes ces vues erronées qui se renforcent mutuellement. Et donc, il nous faut déconstruire tous ces mensonges. So in junior school, you control the servants of those lies. Et donc, à l'école primaire, vous contrôlez les serviteurs de ces mensonges, Body and speech. votre corps et votre parole. You harness them. Et vous les harnachez, vous les domptez. Don't let them go berserk. Et vous ne les laissez pas partir incontrôlés Doing what the delusions want. et en faisant ce que les délusions veulent que vous Then you fassiez. get to middle scope, to high school. Ensuite, vous en arrivez à l'envergure médiane, à l'école secondaire. Unpack and unravel the branch lies. Et là, vous commencez à déballer et à démêler et les mensonges branchent, Especially attachment. particulièrement l'attachement. Because in this model of the mind of the Buddhas, it's not just some random states of mind like in our psychiatric volumes. They're all intricately linked. It's like a map, a coherent map of the mind. Et parce que et dans ce modèle bouddhiste de l'esprit, eh ben, c'est pas comme et dans la psychologie ou la psychiatrie moderne et où
où les choses sont listées un petit peu au hasard. Il n'y a pas de lien entre elles, entre les différentes maladies, par exemple, qui sont listées. Et donc là, ici, par contre, vous avez cette carte de l'esprit, c'est cartographié, et tout est lié, sont liés les unes aux autres. So the three poisons especially, it sounds so cute, the three poisons, but it is profound. Et les trois poisons particulièrement, ça sonne si joli quand on dit les trois poisons, mais c'est si profond. The root delusion, La délusion racine, ignorance, l'ignorance, that believes in an intrinsic me, qui croit en un jeu intrinsèque, which gives rise to the attachment to get what the intrinsic me wants. et ce qui fait s'élever l'attachement à obtenir ce que veut ce jeu intrinsèque, Which gives rise to anger when it doesn't get it. et ce qui fait s'élever la colère quand cet attachement n'obtient pas ce qu'il veut, All the other dramas on top. et puis tous les autres drames et au-dessus de Sustained ça. samsara, sustained suffering. We continue to uphold and believe in and strengthen these lies. Et donc, tout ceci, eh bien, qui va soutenir le samsara, qui va soutenir et entretenir et nourrir la souffrance. Et tout ceci à cause de ces mensonges. So in junior school, we control the servants of the mind, the servants of these illusions. Donc, à l'école primaire, eh bien, on contrôle les serviteurs de cet esprit, les serviteurs de ces délusions. And now in high school, we get into the delusions, to attachment and anger, and start to unpack and unravel them and understand them and calm them down. Et ensuite, à l'école secondaire, eh bien, on en vient à ces délusions elles-mêmes, à l'attachement, à l'aversion, à les déballer, les démêler et arriver à les calmer. And then at the bodhisattva path, we start to enhance the virtues and continue to smash these delusions and lessen and lessen and lessen them. Et puis, au niveau du chemin du bodhisattva, eh bien, on commence à cultiver les vertus et à continuer et à réduire les délusions et à les faire éclater en morceaux. Now, at the end of the six perfections, we now get to start to deal with the ignorance itself, the root, where our minds are ready for it. Et ensuite, eh bien, à la fin des six perfections, et on commence à s'attaquer à l'ignorance, à la délusion racine, parce que maintenant, on est prêt pour cela. All these mental illnesses, all these afflictions, all these delusions are very ancient. Parce que toutes ces maladies mentales, toutes ces délusions, toutes ces afflictions sont très anciennes. They won't just float away. Et elles ne vont pas simplement flotter et partir en flottant. Cling to the lies they tell us like vampires. Et parce que nous croyons dans les mensonges qu'elles nous content comme des vampires. So we've got to use logic to argue with them. Et donc, il nous faut utiliser la logique, il nous faut débattre avec elles. Many logical arguments we need to use to deconstruct ignorance, deconstruct maripa. Et donc, arriver à déconstruire l'ignorance, à déconstruire maripa. Many logical arguments we need to use to deconstruct ego. Il y a beaucoup d'arguments logiques que nous devons utiliser pour déconstruire cette ignorance maripa. And the king of logics is dependent arising. Et la reine des logiques, c'est la production en dépendance. Lama Tsongkhapa waxes, this beautiful text he wrote in praise of Buddha for his teachings on dependent arising. Et Lama Tsongkhapa, et il y a ce merveilleux petit texte qu'il a écrit et qui s'appelle « Et louange au Bouddha » et pour son hymne à la production dépendante. So, okay, the best way to understand emptiness is in terms of the best way to understand emptiness is in terms of the two truths. Donc, la meilleure façon de comprendre la vacuité, eh bien, c'est quant aux deux vérités. Conventional truth, ultimate truth. La vérité conventionnelle et la vérité ultime. Now, right now, we are living in La La Land because we have the two extreme views, the two wrong views in relation to these two truths. Et aujourd'hui, nous vivons dans La La Land, nous vivons dans un pays imaginaire parce que nous croyons à deux vues extrêmes. So, the shorthand for how things exist ultimately is simply the word emptiness. That's the shorthand. Le raccourci est pour décrire la façon dont les choses existent ultimement, eh bien, c'est simplement vacuité. Ça, c'est le raccourci. The shorthand for how things exist conventionally is dependent arising, or interdependence, or dependent origination, or dependent or relativity even. There's various terms for conventional reality. Et le raccourci pour réalité conventionnelle, eh bien, c'est production en dépendance
ou origination interdépendante, ou interdépendance, ou il y a différents termes, expressions qui sont utilisés pour décrire cette même chose, cette réalité conventionnelle. So there's two ways of talking about the two truths. Il y a deux façons de parler des deux vérités. The whole universe is divided into ultimate truths, which are the emptinesses of inherent existence of everything that exists. Sorry, I missed the beginning. There are two ways of presenting the two truths. Les deux façons de présenter les deux vérités. One way is in terms of the entire universe made up of the two types of phenomena. Et une des façons, c'est de diviser, de dire que l'univers est constitué de deux types de phénomènes. Ultimate truths et les vérités ultimes, des vérités ultimes, is the emptinesses, or all the emptinesses. That means the emptiness of the inherent existence of every conventional phenomenon that exists. Donc les vérités ultimes, eh bien, ce sont les vacuités au pluriel et de tous les phénomènes qui existent. And the other category is all the conventional phenomena. Et puis l'autre catégorie, ben, ce sont tous les phénomènes conventionnels. Like cups and toilets and computers and people and tissue paper and glasses and all the rest. Et les tasses, les toilettes, les gens et les mouchoirs en papier, les toilettes, etc. The other way is what we're going to talk about now. Et l'autre façon, c'est celle dont on va parler maintenant. That everything that does exist conventionally, que tout ce qui existe conventionnellement, cups and toilets and lamps and computers, les tasses, les toilettes, les lampes, les ordinateurs, has an ultimate characteristic, a une caractéristique ultime, which is its emptiness of inherent existence, emptiness of inherent cup, emptiness of inherent lamp, emptiness of inherent computer. Et donc qui est eh bien, et sa vacuité d'existence inhérente. Donc on va parler de la vacuité d'existence inhérente de l'ordinateur, vacuité d'existence inhérente de la lampe, etc. These are the words. Donc ça, c'est les mots qu'on utilise. Let's unpack them. Sorry? Let's unpack them. Donc, et déballons ces mots. Okay. So, Buddha's telling us that everything that exists in the universe, every conventional phenomenon that exists in the universe, and if we start to think about that, there's trillions of them every day, and we're creating new ones every day. Et le Bouddha nous dit que toute chose, tout phénomène qui existe dans l'univers, et si on commence à réfléchir à cela, eh bien, il y en a des trillions, et il y en a qui apparaissent chaque jour. Okay. I have to make an aside here. I don't want to be rude and insulting to anybody, but it'd be really useful if we can sit like we're sitting in the Gompa and not eat our breakfast and drink our drinks and put our feet up and eat popcorn and have conversations. I'm sorry to be like a policeman. Otherwise, the teachings don't go in properly. Please forgive me, not being personal. Et donc, je ne veux pas être insultante ou rude ici, et s'il vous plaît, pardonnez-moi, et je ne veux pas que ce soit personnel du tout, et je ne veux pas sonner comme une policière non plus. Mais ce serait bien si on pouvait être assis, un peu comme si on était dans une gompa, donc ne pas être en train de manger notre petit déjeuner ou allongé avec les pieds sur la table, et ça pour que les enseignements puissent rentrer. Right. We all want to understand this stuff, to put our full attention to it if we can. Parce que nous voulons tous comprendre cela, et donc il faut que nous y prêtions et notre attention entière si nous le pouvons. Okay. So, everything that exists in the universe, and we can see there are trillions of phenomena, and we can see that every day we create new ones. Et donc tout ce qui existe dans l'univers, et nous pouvons voir qu'il y a des trillions de phénomènes, et nous pouvons voir que chaque jour nous en créons de nouveaux. Every cup, every person, every computer, every toilet. Toute tasse, toute personne, toute voiture, tout ordinateur, toute toilette. Possesses right there in it a characteristic of lacking intrinsic existence. Eh bien, en cette chose est présente une caractéristique, et cette caractéristique est le manque d'existence intrinsèque. So first of all, if we say conventional phenomenon, we don't just vaguely understand what that means. We've got to be all on the same page. What is a conventional phenomenon? How do you establish something as existing? This is massively important when you study Buddhist philosophy. Et donc, d'abord, quand on dit phénomène conventionnel, donc là, il faut qu'on puisse comprendre, saisir précisément ce dont il s'agit. On ne peut pas être vague là, à ce propos. Et donc, ça, c'est vraiment capital si on veut étudier la philosophie bouddhiste. When you first study, the first text, usually in what's called dura or collected topics, the very first text they study in the monasteries, you learn like this map of what exists. The different terminology. There's impermanent, there's permanent, then you have 6 divisions of this and 3 of that, and causes and 5 causes and 4 this. It's like a map of
using the language that Buddhism uses to describe the universe. It's extremely important to study this. Et donc, quand on commence les études au monastère, eh bien, il y a ce sujet qu'on étudie qui s'appelle Dura, et ça, c'est comme une carte, une cartographie de tout ce qui existe. Et donc, en utilisant ce langage bouddhiste pour décrire eh bien, de toutes ces différentes catégories de phénomènes. Mm-hmm. So there are about 5 synonyms for that which exists. Et donc là, sont utilisés à peu près 5 synonymes, et pour dire la chose suivante, ce qui existe. And why do we even start with that? Why are we even trying to establish what exists and what doesn't? It's an important point. Why are we bothered with that? Et pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à cette question d'arriver à définir ce qui existe? Donc ça, c'est important de comprendre pourquoi on s'y intéresse. What Buddha is telling us, all the delusions in our mind are believing in things that don't exist. Parce que, et le Bouddha nous dit que toutes les délusions et dans notre esprit, eh bien, croient en des choses qui n'existent pas. The objects of our lies. Les objets de nos mensonges. So the cake, the delicious cake that I think exists on that plate, that appears to me as being delicious, that cake doesn't exist on that plate. Et donc, ce gâteau délicieux et qui me semble exister sur cette assiette, eh bien, ce gâteau-là n'existe pas. Attachment causes the cake to look more delicious than it is. L'attachement est la cause pour que le gâteau m'apparaisse comme ayant l'air plus délicieux qu'il n'est réellement. Ignorance that underpins the attachment. Et l'ignorance qui sous-tend l'attachement causes the cake to look intrinsically delicious. Fait que le gâteau ait l'air intrinsèquement délicieux. So that intrinsic delicious cake on that plate, seen through the lenses of my ignorance and my attachment, that cake doesn't exist there. Ce gâteau intrinsèquement délicieux sur cette assiette, vu à travers les lentilles de mon attachement et de mon ignorance, eh bien, ce gâteau-là n'existe pas. Buddha's whole thing is he wants us to be in touch with that which does exist. Et toute l'idée du Bouddha, eh bien, c'est qu'il veut que nous arrivions à être en ligne, synchro avec ce qui existe effectivement. There are 5 or 6, I forget, synonyms for that which exists. Il y a 5 ou 6 synonymes, j'ai oublié, pour ce qui existe. Phenomenon. Phénomène, c'en est un. Object. Objet, c'en est un autre. Not meaning a physical one, just anything that exists is an object. Et là, on ne veut pas dire un objet physique, hein, et on veut simplement dire que quoi que ce soit qui existe est un objet. Another one is object of knowledge. Un autre synonyme, c'est objet de connaissance. So the job of the mind is to cognize. Donc, le job de l'esprit, c'est de connaître. To know. De connaître. Oh, you don't have another word. Pardon, de savoir. De savoir. Okay, to cognize, to know, to be aware, they are synonyms. They're the verb that refers to the job of mind. Connaître, savoir, être conscient, tout ça c'est synonyme. Et ce sont les verbes qui se réfèrent à cette cognition. Yeah. So right now, delusions cognize fantasies. Et aujourd'hui, à cet instant, eh bien, les délusions, qu'est-ce qu'elles connaissent? Eh bien, elles connaissent des rêves, des fantasmes, des fantaisies. They don't exist. Et elles qui n'existent pas. So whatever exists is that. So okay, the 5 synonyms of what exists. Donc, object of knowledge, phenomenon. Donc, les 5 synonymes de ce qui existe. Objet, objet de connaissance, phénomène. Existent. Existant. Established base. Base établie. These are 5 synonyms. They're all the words used to refer to whatever exists. Ça fait 5 donc synonymes et tous ces mots sont utilisés pour se référer à ce qui existe. What we're doing from beginning to end is trying to establish what the hell is true and what is not, what exists and what doesn't. This is Buddha's deal. Et parce que tout ce qu'on essaie de faire, eh bien, du point de départ, du début jusqu'à la fin, c'est d'arriver à établir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, ce qui existe et ce qui n'existe pas. Right. Okay. So, what's the definition of, for example, one of those synonyms? Existent. Donc, c'est quoi la définition de, par exemple, on va prendre un de ces synonymes, un existant?
An existent is that which can be cognized by mind. Un existant, c'est ce qui peut être connu par l'esprit. A valid state of mind. Un état d'esprit valide. And a valid cognition is a cognition that's in sync with reality. Et une cognition valide, eh bien, ce sont des états d'esprit qui sont synchro avec la réalité. So 1 plus 1 is 2 is a valid cognition. Donc, 1 plus 1 égale 2, c'est une cognition valide. Conventional truth. Sorry? Conventional truth. Et vérité conventionnelle. Okay, so then what's that, maman? Maman, what is that? Qu'est-ce que c'est, maman? Okay, doesn't need translating. I know when I was 5, I learned French. Pas besoin de traduction. Quand j'avais 5 ans, j'ai appris le français. Okay, darling, it's called a thermos. Ma chérie, ça s'appelle un thermos. What's a thermos, maman? Et c'est quoi un thermos, maman? So what she'll do, she'll give me the definition. You think about it. She'll give me the definition. Et qu'est-ce qu'elle va faire alors, maman? Ben, elle va me donner la définition pour que j'y pense. Elle me donne la définition. And we can say that a definition has 2 parts. Et on peut dire que la définition a 2 parties. So the first part, she's got to tell me its conventional characteristics. Donc, première partie, elle doit me donner ses caractéristiques conventionnelles. Sweetheart, you can see that it's a flat-bottomed metal container. Donc, tu vois que et c'est quelque chose qui a et un fond plat, c'est en métal et c'est un conteneur, ça contient des choses. And I'll get to understand that. Donc, ça, je vais arriver à le comprendre, But I'm not happy yet. mais je ne suis pas encore satisfaite. It's a really powerful part, and this is so much related to understanding emptiness. Et donc là, il y a une partie vraiment puissante et qui est si reliée à la vacuité. Maman, what is it? Mais maman, c'est quoi? What does it mean? Qu'est-ce que ça veut dire? What does it do? Qu'est-ce que ça fait? What's its function? C'est quoi sa fonction? Oh, sweetheart, it keeps my tea warm. Eh bien, ma chérie, et ça garde mon thé chaud. Now I've heard the definition of a thermos. Maintenant, j'ai entendu donc la définition de ce qu'est un thermos. A conventional truth. Une vérité conventionnelle. Don't just accept what she tells you. We'll believe anything anyone tells us. We're so stupid. Mais et ne vous satisfaisez pas avec et ce qu'elle vous dit, parce que nous croirions et n'importe quoi que nous disent quiconque. She needs to prove that truth. Et ce qu'il faut qu'elle vous fasse maintenant, c'est qu'elle vous prouve cette vérité. She doesn't ask me to believe what she tells her. Et maman ne va pas me demander de simplement croire à ce qu'elle me dit. That's a policeman. That's ignorance. Et ça, c'est un policier qui ferait une chose pareille. C'est l'ignorance, en fait. So then she'll get her tea and she will pour her tea into the thermos. And we'll leave it for 2 hours and we'll come back and we will just prove it fit the definition. It keeps her tea warm. Now, I know the truth, but still there's more to do. Et donc, elle va prendre la théière, elle va en verser dans le thermos, on va le refermer, et puis on va revenir 2 heures plus tard. Et là, elle va pouvoir me prouver qu'effectivement, le thermos garde le thé chaud. Mais ce n'est pas encore suffisant. Il y a encore autre chose à faire. I, now, to prove it, have to check in our world, whether there is another definition of that phenomenon that contradicts that. Et maintenant, c'est à moi de vérifier dans le monde et autour de nous et qu'il n'y a pas d'autres définitions de ce phénomène-là et qui contredisent sa définition comme thermos. And one time established that there isn't, then we can tick the boxes and all agree and shake hands, and we can all agree now the conventional truth of this phenomenon is that it is a thermos. Which holds the tea, which is flat-bottomed metal container that holds tea. Now we are speaking the same language. Et bien, une fois qu'on aura vérifié dans le monde et qu'on aura coché toutes les cases, alors on se sera prouvé à nous-mêmes et on aura effectivement établi qu'il s'agit d'un thermos et qu'il est cet objet avec un fond plat en métal qui contient le thé et qui le garde chaud. And this is conventional reality. Et ça, c'est la réalité conventionnelle. We don't even get conventional reality right. Et déjà, nous n'arrivons pas à avoir une vue juste de cette réalité conventionnelle. But the Buddha's point, this is so rigorous. Mais l'idée du Bouddha, et il y a tant de rigueur là-dedans, if something does exist conventionally, c'est que si quelque chose existe effectivement conventionnellement, you have to establish its existence. Il faut qu'on puisse établir son existence. Label it. Et lui donner un label.
define it, Donc, vous lui donnez un label, vous le définissez, and prove that definition to be true. et ensuite, il faut que vous prouviez que cette définition est exacte. We just, the vomit that comes out of our mouths, which is coming from the vomit in our mind, we think, I can think what I like. I can say what I like. I can believe what I like. I mean, we are idiots. No wonder we're suffering. Et le vomi qui sort de notre bouche est en fait issu du vomi qui est dans notre esprit, parce que nous pensons, oh, je peux dire ce que je veux, je peux penser ce que je veux, mais tout ça parce que nous sommes ignorants. Especially when it comes to what we call religious philosophy. Et particulièrement, et quand on en vient à la philosophie religieuse, qu'on appelle... We mean by it that it's merely a belief. We don't think there's any substance to it at all. Et ce que nous voulons dire, nous, par philosophie religieuse, c'est que c'est simplement une croyance. Nous ne pensons pas que ça doit avoir une quelconque substance. That's what we think religion is if we're materialists and we're cynical. Et c'est ça que nous pensons qu'est la religion si nous sommes matérialistes et que nous sommes très cyniques. It's something literally constructed out of space by some clever person or some idiot. C'est quelque chose qui littéralement est construite et vient comme de l'espace et a été construite par un idiot quelconque. And then we can just decide to come up with our own view of what we think the world is, and then we can write books about it, and we say this is now my religion, you know. Et puis, alors, étape suivante, on va pouvoir décider que moi, j'ai ma vue à moi, c'est celle-là, et on va écrire un livre à ce propos, et on aura créé notre propre religion. So, okay. Let's take the phenomenon, which is our favorite phenomenon that exists in this planet, and it's called me. I mean, you're me, not this me. Et donc, et maintenant, prenons ce phénomène qui est en fait notre phénomène favori sur cette planète. Et comment est-ce qu'on l'appelle? Eh bien, on l'appelle moi. Bon, quand je dis moi, c'est votre moi à vous. Hein. There are various synonyms for a type of phenomenon like this one. Et donc, il y a différents synonymes pour ce type de phénomène comme celui-là. I, self, soi, me, myself, moi-même, person. Personne. They're all synonyms. Tout ça, c'est synonyme. And they refer to, it also includes a Buddha, but it also refers to all other sentient beings. A Buddha and all other sentient beings are all called an I, a person, a self, or a being. Not being, person. Et donc, ça se réfère au Bouddha, mais aussi à tous les autres êtres. Donc, et une personne, eh bien, ça peut être un Bouddha ou un autre des êtres. An ant is a person. Une fourmi est une personne. A human is a person. Un humain est une personne. We would say person and human are synonymous, but not for the Buddha. A human is one kind of person. Donc, nous dirions qu'humain et personne, et c'est synonyme, mais le Bouddha, non, sa définition est différente. Et un humain... Buddha establishes other kind of persons, like a Buddha, a fully enlightened being is a Buddha, that's another person. A hell being is another person, a spirit is another person. There's many kinds of persons or selves or eyes or means. Donc, le Bouddha établit l'existence de beaucoup d'autres types de personnes. Et donc, un Bouddha, par exemple, un être complètement éveillé, eh bien, est aussi une personne. Et de la même manière qu'un être humain l'est, mais un animal, un être des enfers est aussi une personne pour le Bouddha. Yeah, so how does this person, this I, this one, let's think of our own person now. Let's look at how it exists conventionally and then ultimately. Donc maintenant, regardons comment cette personne, ce je, ce moi, et regardons comment cette personne existe conventionnellement et ultimement. The Buddha went through this amazing system of these incredible Hindus, and Hindu is an insulting term because I don't know any other for all the different philosophies that were existing at the time, but all those amazing Indians, as Dalai Lama said, it was these amazing Indians more than 3,000 years ago who were the ones who first began the investigation into the nature of self. We probably thought it was Mr. Freud 100 years ago. We're so arrogant. Donc, le Bouddha a d'abord étudié et pratiqué avec les hindous, et donc qui, depuis plus de 3000 ans, avaient commencé cette investigation extraordinaire sur la nature du soi. Donc, nous pensons que c'est probablement M. Freud qui a lancé cette investigation sur la nature du soi. Nous sommes si arrogants. So His Holiness, what he said. Et sa sainteté, donc, a dit que c'est... These amazing Indians more than 3,000 years ago who were the ones who began the investigation into the nature of self.
Donc, ça s'entend à dire et que ce sont ces hindous extraordinaires qui ont commencé il y a plus de 3000 ans, eh bien, ces investigations sur la nature du soi. And then Buddha came up along 500 years later. He went through that entire system and got as far as he could go. I mean, and he agreed, and many of the Buddhist views are also established by these earlier people. He didn't chuck out what he learned from them. He went further. He diverged in his own direction. Et donc, le Bouddha est arrivé, disons, 500 ans plus tard, et puis il est allé aussi loin qu'il le pouvait et avec toutes ses vues. Et c'est pas qu'il les ait ensuite jetés, non. Et il a été plus loin, en fait, et il a divergé dans sa propre direction. Specifically in relation to the nature of self. En particulier, en relation à la nature du soi. And indeed everything else. Et effectivement, et de tout le reste. The Buddha is when he presents. So okay, conventionally, let's look at how this I and indeed everything else exists. Donc, regardons comment conventionnellement ce je et effectivement tout le reste existent. As a dependent arising, as a way of putting. Dependent arising is a noun. En tant que production en dépendance, c'est une façon de le dire. Production en dépendance, c'est un nom. It exists interdependently. Ou alors on peut dire que ça existe de manière interdépendante. Or it exists in dependence upon various factors. Ou on peut dire que ça existe en dépendance de différents facteurs. So there are hundreds of ways in which things exist interdependently. Mais il y a des centaines de façons dont les choses existent de manière interdépendante. You know, short and long are dependent arisings. You can't have short without long. It has no meaning. Et court ou long, c'est une production indépendante parce que vous ne pouvez pas avoir quelque chose qui soit court et vous ne pouvez pas montrer ailleurs quelque chose qui soit long. Thin and fat, up and down. There's hundreds of these, we know. Ou maigre et gros, ou petit et grand. Il y a des centaines de choses comme ça. Buddha points out in particular 3 levels of dependent arising, each of which is an argument with the prevailing views at the time. Mais le Bouddha souligne particulièrement 3 types de production en dépendance et qui sont chacun et qui se permettent qui servent d'argument contre des vues qui étaient prévalentes à l'époque du Bouddha. The first one is that all impermanent phenomena, including an eye, a lamp, a toilet, and a computer, exists in dependence upon the law of cause and effect. They come into existence in dependence upon causes. Et donc, premier type de production indépendante, c'est bien le fait que tout phénomène, y compris des lampes, des toilettes, des personnes, etc., vient à exister en dépendance de la loi de cause et d'effet, donc vient à exister en dépendance de cause. So why does he point this out? Et pourquoi le Bouddha souligne-t-il ceci? Because he's debating with a view before that states that there is a phenomenon that doesn't have a cause. For example, a creator. There is a phenomenon that is permanent and uncaused called an atman or a self. Christians call it a soul. Greeks call it an essence. Et pourquoi et donc qu'il souligne cela? Eh bien parce que la vue de l'époque affirmait l'existence d'un phénomène qui n'a pas de cause, le créateur, et affirmait l'existence d'un phénomène qui the Atman doesn't have a cause either, no? Well, he is arguing with the views that prevailed at the time that there is a phenomenon that does exist without having causes. Et donc, le Bouddha débat avec la vue qui était prévalente à l'époque qu'il y a effectivement des phénomènes qui existent effectivement sans avoir de cause. Comme, et second phénomène qu'on peut mentionner, et ce que les hindous appelaient l'atman, ou que les Grecs appelaient l'essence, ou qu'on appelle, nous, l'âme. In other words, he's arguing with their view that is the way they establish the nature of a self. Et donc, en d'autres mots, le Bouddha débat et argumente contre la façon dont ils établissent la nature du soi. Many conventional things they agree upon. Buddha doesn't argue with those, like the law of, but finally, they're saying there's something intrinsic. There is something intrinsic there that's permanent and uncaused. That's the Atman.
Et donc, il y a beaucoup de phénomènes, de choses sur lesquelles il n'y a pas de débat hein, entre le Bouddha et ses vues d'avant, et où ils sont d'accord qu'il y a des causes. Mais au final, eh bien, il y a ce débat et où le Bouddha, et lui, est ni l'existence, ni qu'un phénomène puisse exister sans cause, comme les hindous le disent avec l'Atman, par exemple. Now, there's a more subtle level of dependent arising the Buddha then brings, which argues there's another view, a more subtle view. Et maintenant, il y a un niveau et plus subtil de production indépendance que le Bouddha souligne pour débattre maintenant avec une autre vue plus subtile. Something within there, within the parts. There's something within the parts. That there is some, there's some intrinsic thing in there among the parts called along, walking hand in hand with the nose and the eyes and the ear and the anger and the love. There's another part called an I, a self, a person, an Atman. Et donc, et là, à ce niveau-là, il va débattre du fait que pourrait exister quelque chose d'autre à l'intérieur et la personne et tout aux côtés du nez, de la main, etc., et qui s'appellerait un Atman. So he first argues with the view that there's a thing there that's got no causes, and now he's arguing with a thing there that's separate from the parts. They sort of, I'm conflating them a little bit here, but they're particular views. Et donc, il débat d'abord avec l'idée que quelque chose puisse exister sans avoir de cause, et puis ensuite, il débat avec l'idée, la vue, qu'il puisse y avoir quelque chose là à l'intérieur et qui soit séparé des parties. Donc, parfois, et quand on en parle, on confond un peu les deux, mais ce sont deux vues séparées. And the subtlest one, and this is and even so, now, okay, even in all the different Buddhist views over the centuries since the time of Buddha, they've developed many different viewpoints. All of them interpret slightly different interpretations of these views. Et toutes les vues bouddhistes au cours des siècles depuis, eh bien, ont développé des points de vue légèrement différents à propos de ces vues-là. So, in Buddhism, you've got the Hinayana views, and there's many schools of thought there. There are two different schools of thought there, and within those, many schools of thought. Et donc, par exemple, dans le Hinayana, il y a beaucoup de vues différentes, d'écoles de pensée différentes. Et donc, il y a deux écoles de pensée principales. Et puis, à l'intérieur de celles-là, beaucoup de sous-écoles. So Theravada is the only remaining of the 18 sub-schools of one of those views. I'll forget. Et donc, le Theravada, eh bien, c'est la seule vue qui subsiste aujourd'hui de ces 18 écoles de pensée et de l'époque. Then you have Mahayana views. Ensuite, il y a les vues du Mahayana. The divisions of those. Et puis, il y en a différentes catégories. Enfin, il y a une division. And the one that called the most, they say then there's the top one is called the Madhyamika, the middle way view. Et donc, parmi ces vues du Mahayana, eh bien, celle qui est supérieure, qu'on dit être supérieure, et c'est celle du Madhyamika ou de la voie du milieu. Then within that, there are different breakdowns of views as well. Et puis, à l'intérieur de cette vue Madhyamika, eh bien, il y a également des sous-divisions. And the one that we're discussing here, to the best of my ability, because I'm not that educated, is the one that's called the Prasangika Madhyamika, the consequentialist middle way. Et donc, celle dont on discute et qu'on aborde ici, bon, je fais de mon mieux parce que je ne suis pas très éduqué là-dedans, mais c'est celle qu'on va appeler Madhyamika Prasangika, ou les conséquentialistes, celle de la voie du milieu. This is what our lamas teach. Et c'est celle-ci que nos lamas enseignent. So there's the text called Buddhist Tenets, Jukta. It's really encouraged to study all these views, because even in our own personal development, we can go through these stages and get to the ever more subtle levels. They're all stating their psychological states, not just things to chuck out as a debate. One goes through these views until eventually we get to the final view. Et donc, il y a un texte qui est étudié dans les monastères, entre autres, et qu'on appelle Drupta, et donc où on va étudier certaines de ces écoles, parce que en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un peu comme des étapes psychologiques qu'il nous faudrait traverser. Donc, on va progresser petit à petit, et d'une vue, de la vue d'une école à la vue d'une école suivante, jusqu'à cette vue finale. I've lost you again. I keep clicking things. Ah, je vous ai encore perdu. J'arrête pas de cliquer sur des choses et je vous ai perdu.
I don't know what to do. I did something before to get it back, but I don't know what it is. J'avais fait quelque chose pour vous retrouver, mais je ne sais plus ce que c'était. Close your screens and find the Zoom icon. I've got the Zoom. I'm in Zoom. On your home screen. I'm in Zoom on my screen, yeah, sure. On the right corner, there is a little icon that should say something like show or view. No, that's not even. No, I haven't even got the Zoom window. That's what I'm saying is gone. Don't worry about it. I'll come back. Bon, je reviens. Hein. It's very strange. Are you still there, aren't you, you people? Très bizarre. On est toujours là, oui. Oh no. Okay. Got to come back. Okay. Ça y est, vous êtes revenus. Now I found. I can't come back again. Okay, we're fine. Okay, so the subtlest level at which things exist conventionally is called. So the first one is that things come into existence in dependence upon causes, and that's just referring to the impermanent phenomena. The first one. Donc, le premier niveau et dont les choses existent conventionnellement, eh bien, c'est le fait que les choses existent en dépendance de leur cause. The second one is that things exist in dependence upon their bits and pieces, their parts. Le second niveau, eh bien, c'est que les choses existent en dépendance de leurs morceaux et de leurs pièces, en d'autres mots, leurs parties. And that includes all phenomena. Et donc ça inclut tous les phénomènes. And then you got the subtlest one. Et puis ensuite, eh bien, il y a le niveau le plus subtil. Everything exists in dependence upon the mind that calls it that. Tout existe en dépendance de l'esprit qui l'appelle ainsi. Let's look at the middle one. It's very delicious. Mais regardons d'abord le niveau du milieu. C'est très délicieux. So Buddha is telling us basically this ego grasping, this maripa. Okay, ego grasping is one of the colloquial terms that we can use to refer to ignorance when it's clinging to the me. Donc la saisie de l'ego, et c'est ce terme qu'on peut utiliser et pour se référer à l'ignorance, et quand il s'agit de l'ignorance qui est en relation à ce je, à ce moi. The third one's coming, Anna. Le troisième niveau, on va en parler. So then, the second, the name of the third one is that everything exists and depends upon the mind that calls it that. Et that's all. Write those words down. That's it. Le nom du troisième niveau, the middle one. That's just for Anna. Don't worry. The middle one. Okay. The middle one. Donc celui du milieu. Okay. Let's look at how we think. So the Buddha is telling us this ignorance or ego grasping when it comes to me. Ego grasping is a nice colloquial term. Et donc, le Bouddha nous dit que l'ignorance ou la saisie de l'ego, et comme on va appeler cette ignorance quand il s'agit de je, de moi. Exactly. It totally causes us to totally believe. Et nous cause de croire totalement. Either of two things. Et soit deux choses. One, that there is in here somewhere, walking, like my friend Pende says, walking hand in hand with all the other bits, the ear, the nose, the anger, the love, the kindness, the jealousy. Et donc, qu'il y a quelque chose ici qui existe effectivement, et comme le dit mon ami Pende, et marchant main dans la main avec tous les autres morceaux et les pièces de cet ensemble, et le nez, les oreilles, l'amour, la colère, etc. Quoted my friend Pende, like my friend Pende says, a particular piece walking hand in hand with the other pieces called moi. Et donc, qu'existe et à l'intérieur là un morceau particulier, comme le dit mon ami Pende, et un morceau particulier qui marche main dans la main avec tous les autres morceaux, et ce morceau particulier eh bien s'appelle moi. The other mistake is we totally believe that all of the bits and pieces are moi. Et l'autre erreur, c'est que nous croyons totalement que tous ces autres morceaux et ces pièces, eh bien, sont moi. We go between these views all the time. Et donc, on va d'une vue à l'autre tout le temps. These views are at the level of complete assumption. Et ces vues, en fait, sont au niveau d'être de complets a priori, préjugés. So we have to argue with them. Présuppositions, et donc il nous faut débattre avec elles.
Okay. Let's look at the first view. Donc, et observons maintenant la première vue. Let's try and prove how there is not a separate piece called me. Not only is there not a separate piece called me, but we don't need one, Buddha says. It's made up. It's an extra piece we've added. Et donc, prouvons maintenant et qu'il n'y a pas de morceau séparé qui s'appellerait moi, et que non seulement et ce morceau séparé qui s'appellerait moi n'existe pas, mais que, et en fait, et il est inventé, comme nous dit le Bouddha. So one really good argument we need to use, and it sounds silly initially, that if something does exist, it's either one thing or you're going to have more than one. Donc, et un premier argument qui est intéressant, c'est de dire que si une chose existe effectivement, soit eh ben, cette chose est une, soit elle est plusieurs. We'll use a simple example. Donc, on va utiliser un exemple simple. I'll make a statement. Je vais prononcer une affirmation. So check how many nouns or pronouns I state. In other words, check how many phenomena, things I state in this statement. Mais donc, et vous vérifiez et combien il y a et de noms ou de pronoms, on va dire, dans cette affirmation. Objects. D'objets, en fait. De choses. Things. De choses. I have a mala and a thermos. Donc, j'ai un mala et un thermos. Well, it's obvious, isn't it? There's three phenomena there, isn't it? That's right, three. Et donc, il est évident qu'il y a trois phénomènes là. We're talking simple English, we're talking simple conventional language here. Et on parle de langage conventionnel et simple ici. So quick, instantly, as you hear me say those words, Et donc, instantanément, quand vous m'entendez prononcer ces mots, immediately we're going to be checking just to verify that what I just said was true. I mean, we're going to do that, aren't we? Automatically. immédiatement, eh ben, on va vérifier si ce que j'ai dit est vrai ou pas. Automatiquement. If I say, I have an elephant on my head, you're going to feel very sorry for me. Et si je vous dis, j'ai un éléphant sur la tête, bon, ben, vous allez être vraiment désolé pour moi. So when you hear me say I have a mala and a thermos, you're going to quickly check and you're going to go, yep, she's right. Et donc, quand vous m'entendez dire j'ai un mala et un thermos, vous allez rapidement vérifier, vous allez vous dire oui, elle a raison. This is a very simple example. Ça, c'est un exemple très simple. We all know that adds up to three phenomena, doesn't it? Ça, savez? It adds up to three phenomena. Et donc, il n'y a que trois phénomènes là, donc quand on additionne. What does it mean, three phenomena? Sorry? What does it mean, three phenomena? Mais qu'est-ce que ça veut dire, trois phénomènes? It means you can point out a thermos that is not an eye and is not a mala. Ça veut dire que vous pouvez montrer du doigt un objet, un thermos, et que ce thermos n'est ni le je, ni le mala. It's really clear, isn't it? C'est très clair, non? They are both independent of each other. They don't depend upon each other for their existence. Et ces deux choses sont indépendantes l'une de l'autre, ne dépendent pas l'une de l'autre pour exister, And they're separate. et elles sont séparées. And you will know that an eye, a Rabina, is not a thermos, is not a mala, and for her existence, she does not need a mala and a thermos. Et vous savez eh bien, que le je, ou Robina, eh bien, n'est ni un thermos ni un mala, et que pour exister, eh bien, ce je, Robina, n'a pas besoin ni du mala ni du thermos. So in this sense, three separate phenomena means that they're both separate from each other, and they're not dependent for their existence. This is really clear. Et donc, dans ce cas, eh bien, quand on dit trois phénomènes, ça veut dire que ces trois phénomènes sont séparés l'un de l'autre et qu'ils ne dépendent pas l'un de l'autre pour exister. You know, my mala will break. Et donc, si mon mala se brise, My thermos doesn't burst into tears and collapse. et mon thermos ne va pas fondre en larmes et s'effondrer, It'll still hold my tea warm. et il gardera toujours mon thé chaud, Rabina can drop dead. Thermos is fine. Mala is fine. et Robina peut tomber morte, et le thermos ira toujours très bien, et le mala aussi. Now let's get slightly more nuanced. Mais maintenant, et ça va être légèrement plus nuancé, I'll make another statement. je vais prononcer une autre affirmation. I have a nose and an ear. J'ai un nez et des oreilles. How many nouns there? Il y a combien de noms ici? Quoi? Laura is right. Trois. 3. Laura is right. Laura Trois. a raison. Laura a raison. 3 phénomènes. I, Je,
nose, nez, ear. oreille, une And oreille. this is more subtle, this is more nuanced, and this is getting to the point now. Et là, c'est plus subtil, c'est plus nuancé, et c'est là qu'on va en venir. Without analysis, you can say that that's a correct statement. No one will argue. Rabina does, in fact, have a nose and an ear. You wouldn't argue, but the Buddha says we've got a big mistake implicit in there, and we have to unpack it. Et sans analyser, eh bien, et on peut dire que, et c'était exact, Robina a raison, et elle a un nez et une oreille. Et donc, mais le Bouddha nous dit qu'il y a une grosse erreur là, qui est implicite, It's the same with a thermos. et c'est la même chose avec le thermos. My thermos has a metal base. Mon thermos a une base en métal. There it is, the metal base. Elle est là, la base en métal. 2 nouns. 2 noms, Thermos, base. thermos et base. Without analysis, that's a correct statement. Donc, sans avoir à analyser, on peut voir qu'il s'agit d'une affirmation correcte. Same as Rabina has a nose and an ear. Correct. It's a correct statement. De la même façon que quand on disait Robina a un nez et une oreille. C'est une affirmation correcte. Now, it is easy for this one. Same thing, though, same argument. So then that's 2 nouns, isn't it? Donc maintenant, c'est facile pour celui-ci, même argument. Donc là, il y a 2 noms. Sorry. Thermos is 1 noun. Donc thermos, c'est un nom. Metal base is another. Base en métal, c'est un autre nom. But we're going to have to find 2 phenomena, aren't we? Et il va falloir que nous trouvions 2 phénomènes, n'est-ce pas? That we think are separate and independent of each other. Dont nous pensons qu'ils sont séparés et indépendants l'un de l'autre. Oh, good. Let's cut the base out. Eh bien, enlevons donc la base. Now I have a base in this hand, a round piece of metal. Maintenant, je vais avoir la base, une base dans ma main droite, une pièce ronde de métal. And what do I have in this hand? Et qu'est-ce que j'ai dans cette main? A hollow tube. Et un tube vide. There's no thermos without a base. Il n'y a pas de thermos sans base. So there is a thermos, Donc, il y a un thermos, but it's not separate from the base. mais qui n'est pas séparé de la base. It exists in dependence upon the base. Il existe en dépendance de la base. The thermos and the base are not the same. Le thermos et la base ne sont pas la même chose. They are different, Ils sont différents, but you can't separate them. mais vous ne pouvez pas les séparer. But it's the same. So you will not find a thermos. Donc, vous ne trouveriez You pas cannot un find an thermos. intrinsic thermos that doesn't exist in dependence upon a base. You just can't find one, and you don't need one. It's a projection, it's an exaggeration, it's a distortion that we have made up. Et donc, vous ne pourriez pas trouver un thermos qui n'existait pas en dépendance de sa base. Vous ne le trouverez pas. Et donc, c'est une invention. En fait, nous n'avons pas That's besoin. what we do with the eye. Et c'est ce que nous faisons avec le jeu. So if we're Christians and Muslims, and we actually say there is a separate piece in there, a special little intrinsic little piece that's called a soul, that's both permanent and independent of the other parts. Parce que si nous sommes chrétiens ou musulmans, eh bien, nous allons dire qu'existe là, effectivement, quelque part à l'intérieur, une pièce, un morceau qui est séparé des autres, qui ne dépend pas des autres, qui est permanent et qui s'appelle l'âme. Now, without any analysis, we also, if we're materialists, we also believe in that, and we call it I. Mais sans aucune analyse, si nous sommes matérialistes, eh bien, nous croyons également à quelque chose de similaire qu'on va appeler le je. We just take it as a given. Et nous prenons ça pour acquis, pour un acquis. That there is in here somewhere, with the nose, the ear, the eyes, the hair, the body, the pee-pee, the caca, the feet, and the hundreds of other pieces, we just assume there is a special little piece in there that runs the show, and it's called moi. Et parce que, eh bien, nous croyons et à 100% qu'existe, et ici, quelque part, à l'intérieur, et à côté du nez, du pipi, du caca, des pieds, de ces centaines de choses, eh bien, qu'existe quelque chose qui s'appelle le moi, et quelque chose qui dirige tout le reste et qui possède tout le reste. So Buddha's telling us, no, there isn't one. Et le Bouddha nous dit, non, cette chose n'existe pas. And he's telling us that because he's discovered that to be true. Et il nous dit cela parce qu'il a découvert que c'est vrai. Merely believing him doesn't help. Simplement croire à cela ne va pas nous aider. We've been believing in this eye for eons. Mais nous avons cru, nous croyons en ce jeu depuis des éons. For
to do, and even we got to do the work to prove it to ourselves that there isn't one. Et donc, nous devons faire ce travail de nous prouver à nous-mêmes que ce je n'existe pas, And we don't need one. que nous n'avons pas besoin de l'existence d'un je. We'll do a little analysis on that one later. Et donc, on va faire une petite analyse sur cela et plus tard. You're going to have to come back to Paris. I'm sorry. We're not going to finish. We will. It's delicious already, but there's more. We'll carry on in Paris, okay? Et donc, vous devrez revenir la semaine prochaine à Paris parce que, bon, d'accord, on va finir. Et déjà, c'est délicieux ici, hein, mais il y a plus à dire. Okay. So look at our language. Look how this proves that we do believe there's one. Mais maintenant, regardez notre langage. Regardez comment nous nous prouvons ceci. When somebody insults you. Et quand quelqu'un vous insulte. Then you say you've got an ugly nose, Robina. Et vous dit, Robina, tu as un nez moche. And you say, how dare you insult me? Et vous allez dire, comment oses-tu m'insulter? No, I didn't insult you, Robina. I insulted your nose. Et à ce moment-là, vous allez dire, non, Robina, c'est pas toi que j'ai insulté ton nez. That sounds silly, doesn't it? Bon, ça sonne stupide, idiot. So it's like this. Mais c'est ainsi. Here I've got two phenomena. Ici, j'ai trois phénomènes. And I say, I have a thermos. Et je dis, j'ai un thermos. Now, we can see that they're separate things. Nous pouvons voir que ce sont deux choses séparées. If my thermos breaks, si mon thermos se brise, I'm not feeling pain. Moi, je ne ressens pas de douleur. I'm still intact. Et je suis toujours intact. Because we're independent and we're separate. Parce que nous sommes indépendants et nous sommes séparés. So if there is in here a special part that's called I, donc s'il y a ici une partie spéciale qui s'appelle le je, it's independent and separate, qui soit indépendante et séparée, which is what we think, c'est ce que nous pensons. Then when the nose is insulted, eh bien, quand le nez est insulté, when the nose is broken, quand le nez est brisé, the eye is going, oh, phew, thank goodness it wasn't me. I'm okay. Look at the poor nose. Et le je va se dire, ah, et heureusement, et c'est pas moi, et regarde ce pauvre nez. Just like the thermos and the mala. The mala's looking on as the cup breaks. The mala's going, phew, I'm not affected. I'm not broken. I can still function. That's exactly the same. It would be exactly like that, although it sounds hilarious to us, doesn't it? Et c'est comme le thermos et le mala. Si le mala se brise, eh bien, et le thermos va se dire, oh, bah, tout va bien. Et en fait, c'est pas moi. Donc, c'est exactement la même chose. C'est hilarant. Okay, so what's the point here? Mais c'est quoi l'idée là? There is an I. Il y a bien un je, but not separate. Mais pas séparé. It's very dependent. Très dépendant. There is a thermos. Il y a un thermos. That does function to hold your tea hot. Qui fonctionne effectivement pour garder votre thé bien chaud. And then let's look at the parts. Et maintenant, regardons-en les parties. It's a base. Il y a une base. Take the base away. Mais si vous enlevez la base, you don't have a thermos. Vous n'avez plus de thermos. Because thermos exists dependent upon a base. Le thermos existe en dépendance de la base. Well, so the simple analysis to do with the I. Donc, et l'analyse simple à faire avec le je. So you go to IKEA and you want to buy a Robina, or you buy a Marina, or you buy a Ramil, or you buy a Panos. You want to go buy a Panos or buy somebody. You want to buy a me, okay? You go to IKEA and you see a pretty picture. I'd like one of them. You know you'll get a box and it'll be all these hundreds, in fact, thousands if it's a person. There'll be thousands of bits, won't there? Et donc, si vous alliez à Ikea et que vous dites, eh bien, et je veux acheter un je veux acheter une Robina, un Ramil, un Panos. Et donc, quand vous allez acheter ce Ramos, eh bien, on va vous donner une boîte et il y aura des centaines, non, il y aura des milliers de morceaux à assembler là. But you see the pretty picture, you decide you want to buy one of those.
Et donc, vous avez vu cette belle image et vous avez décidé que vous voulez en acheter une. You should get the box full of parts. Donc, vous regardez la boîte pleine de parties. Now, this is really good analysis. Think about it. C'est une très bonne analyse, hein, pensez-y. We must be made of thousands of parts, right? Et nous devons être constitués, certainement, il y a des milliers de parties là qui nous constituent. The first two parts are body and mind. Donc, deux premières parties, corps et esprit. Hundreds of parts of the body. Et puis, il y a des centaines de parties qui constituent le corps. And IKEA won't just chuck in 4 noses and 3 hands and cross your fingers. You know, there'll be the exact number of parts such that when you do construct it, you'll get a Robina, a Panos, a Christine, an Alona, or whatever. Et donc, clairement, eh ben, c'est pas que vous allez trouver dans la boîte et 2 nez, 3 mains. Non, il y aura exactement le bon nombre de parties, un nez, 2 mains, etc. Et vous pourrez construire eh bien, la Laura, la Ramil, etc. And all the hundreds of parts of the mind. Et puis, il y a aussi les centaines de parties qui constituent l'esprit. You know, all the hundreds of delusions, the anger, the jealousy, all the virtues, the love and the compassion, all the mechanics, the concentration, the good memory, the intention, the attention, all the bits, and I mean, will be precise. Et donc, eh bien, la boîte contiendra eh bien, toutes ces délusions et la colère, l'attachement, la jalousie, tout ça, et puis toutes les vertus, l'amour, la bonté, etc. Puis les mécaniques de l'esprit dont on a parlé, les mécanismes, l'attention, la bonne mémoire. So we gradually start constructing the me, isn't it? Et donc, nous commençons et graduellement, progressivement, à construire le moi. And each part will play its role. Et Very precisely. chaque partie va jouer très précisément son rôle. And each part has to fit with the other, all very interdependent. Et chaque partie eh bien, doit bien cadrer avec les autres parce que toutes les parties sont interdépendantes. As we're gradually constructing this person, et alors que progressivement nous construisons cette personne, as we're convinced we're going to start now looking for the crucial piece without which it won't be I, and that little piece is called moi. A special little piece in there, very unique, very precise, different from the hand, different from the anger, different. It's called moi. It's called me. It's called self. We're convinced there'll be that piece such that when we plug it in, suddenly you come alive. You're a real person now. Et donc, imaginons que nous avons notre boîte avec toutes ces pièces et que progressivement, eh bien, nous construisons. Nous avons la conviction tout en faisant cela et nous serons absolument convaincus qu'on va tomber et au milieu de toutes ces pièces sur une pièce et qu'on va appeler le je, le moi, et qui finalement eh bien, va faire apparaître ce je, cette Robina, ces Panos, etc. Don't be silly, Buddha says. You don't need one. Mais ne soyez pas idiots, nous dit le Bouddha. Et pourquoi pas? Vous n'avez pas besoin d'un morceau qui s'appellerait je, moi. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Because each piece, you name an index finger and it has a function and it does its job. You name a little pinky and it does its job. You name a nose and it does its job. Each piece, you label it, define it, and it has a job. It's very beautifully working together. Each piece, then they all work together effortlessly to do the job of being Robina. Parce que, eh bien, chacun de ces morceaux, et vous pouvez le définir, et il a un job, une fonction, et il va et la faire, cette fonction, la tenir, cette fonction. Donc, eh bien, si vous avez l'index, eh bien, il va et effectivement assumer cette fonction d'index. Le petit doigt, pareil, le nez, pareil. Et donc, chaque morceau va marcher, fonctionner de manière interdépendante avec tous les autres, sans effort. Et c'est comme ça que vous allez avoir une Robina. The nose breathes, the ear hears, the foot walks, the hand holds. Every piece has its job. Donc, et le nez sent les choses, l'oreille entend, le pied marche, la main tient les choses. Chaque morceau, chaque partie a son rôle. I'm saying, I am holding a thermos in my right hand. Moi, sorry, I'm holding a thermos. Je dis, je tiens un thermos. A broad statement of truth.
Donc, c'est une affirmation de vérité. Let's get specific. Mais soyons plus spécifiques. Which part of I is holding a thermos? Quelle partie de je tient un thermos? The hand. La main. Which part of the hand is holding a thermos? Quelle partie de la main tient un thermos? Look, the fingers aren't going to argue with each other. The little finger won't say, you go away, index finger, you're doing my job. No, they each have their own job. Et les différents doigts ne vont pas débattre les uns avec les autres, se disputer. Et le petit doigt ne va pas dire à l'index, et toi, va-t'en, tu fais mon boulot. Non, chacun des doigts fait son propre job, remplit son propre They're rôle. very efficient. Et c'est très efficace. Then what part of the fingers are doing the job? Well, the muscles and the nerves and the ligaments. It's so brilliant. It's all efficient. Each piece has its job and they all work harmoniously together to fulfill the job of Rubina holding a thermos. Et quelle partie de ces doigts font le job? Eh bien, les muscles, les ligaments, chacun d'entre eux, les nerfs, chacun d'entre eux fait son job et tout cela marche de manière super efficace et harmonieuse pour qu'au final, on puisse en arriver à dire que Robina tient un thermos. So what job is left over? For the poor little me that's feeling all left out. There isn't a job because we don't need a me. So we've added a me to the piece and there isn't one. So we live in this fantasy of upholding a fantasy I that has never, couldn't, and never will exist. So no wonder we're all nuts. Et donc, qu'est-ce qu'il peut rester au final comme job, comme rôle, comme mission et pour ce jeu? Et une fois que toutes les autres parties tiennent leur rôle, eh bien, il n'en reste pas. Il ne reste rien. Il n'y a pas de job, de mission pour le jeu qui est en fait un jeu qui n'a jamais existé, n'existe pas, n'existera jamais et que nous avons fantasmé. But we all think there's a piece in there that's like the boss, isn't it? That runs the show. Mais nous pensons tous qu'il y a une partie, un morceau là à l'intérieur, et qui est le boss et qui régit, qui dirige toute l'histoire. Tells the mind what to think and tells the body what to do. Qui dit à l'esprit ce qu'il doit penser et qui dit au corps ce qu'il doit faire. Don't need one. Mais il n'y a pas besoin de ce jeu. So then if you want a boss, it's the mind. Et donc, si vous voulez un boss, il s'agit de l'esprit. And in the mind, if you want a boss, it's the first one, it's intention, I will, volition, I will. Et si dans l'esprit, vous vouliez qu'il y ait un boss, à ce moment-là, et c'est le premier, l'intention, la volition, je vais. It's merely a thought. C'est simplement une pensée. That's in the mind. Et ça, c'est dans l'esprit. All these millions of bits do exist as separate bits. Et toutes ces millions de parties existent effectivement en tant que parties séparées. And they do their job. Et font leur job. Of fulfilling the function of being living. Et de remplir la fonction qu'elles ont. So His Holiness the Dalai Lama says. Donc, comme le dit Sa Sainteté le Dalai Lama, I isn't empty of existing intrinsically because you can't find an I. Le je est vide d'exister inhéremment, de manière inhérente, parce que vous ne pouvez pas trouver un je. But you won't find an I, a separate I. Et vous ne trouverez pas de je séparé. That's not the real premise. That's not. The real premise. Et ça, ce n'est pas le prémisse véritable. The I is empty of intrinsic existence. Le je. Because it is a dependent arising. This is the two truths together. Le je est vide d'existence intrinsèque parce qu'il est une production indépendante. Ça, c'est les deux vérités ensemble. So of course we've got to understand this, don't we? Et bien sûr, et nous devons comprendre cela, n'est-ce pas? Debating it, analyzing it, meditating on it until one day the penny drops. Et donc, en discuter, en débattre, méditer dessus et l'étudier jusqu'à ce qu'un jour, la pièce tombe et qu'on... Now, the other argument, the other belief we have, is that all of this is I. Et l'autre argument, l'autre croyance que nous avons, c'est que
tout ceci, cet ensemble, c'est le je. So if you say, I am my nose, and I am my ear, and I am my mind, Donc, si vous dites « je suis mon nez, je suis mon oreille, je suis mon esprit or I am all the bits and pieces. » ou « je suis tous les morceaux et les pièces Now, if that's true, », si ceci est vrai, there's only one thing. There can only be one thing. et il n'y aura qu'une chose. And why would you say, if I is the nose and I is the ear, why would you say I have an ear? That's two things. Et parce que si vous dites « et le je et le nez, le je et l'oreille », bah, If I is the nose, there's only one thing. et There's two things. si vous dites le je et le nez, il n'y a qu'une chose alors. Mais But vous if you dites say I am the bien, j'ai un nez. Donc là, il y a deux choses. if you say I'm the nose, Si vous dites je suis le nez, and they're the same thing, bah, ça veut dire que le je et le nez sont la même chose. it's like saying I have an eye, Mais ce serait alors comme de dire j'ai un je or like nose has a nose. ou de dire le nez a un nez. It's just silly. C'est idiot. So there is an I Donc il y a bien un je that is not the parts, qui n'est pas les parties. but you can't have an I without the parts. Mais vous ne pouvez pas avoir un je sans que les parties soient là. We've got to squeeze our brains, as Lamia, she says, to put this together, and then slowly we have the experience of it. Et donc, comme le disait la Maïeché, et il faut nous presser le citron afin d'arriver à percuter là-dessus et d'en faire l'expérience. And this leads us to the subtlest understanding, the actual understanding of the two truths, the actual middle way. Et ceci va nous amener bien, à la compréhension effective des deux vérités et à la voie du milieu effective. When we realize that the name I, quand nous réalisons que le nom je, that I non, pardon, que je is merely a name est simplement un nom that the mind imputes upon the valid parts. que l'esprit impute sur les parties valides. And then we'll go, oh, but phew, what a relief, I've still got parts. Et donc, à ce moment-là, on va se dire, ah, merci, et quel soulagement, j'ai encore des parties. We realize there's no I in there, but I've still got some parts. Parce qu'on a réalisé qu'il n'y avait pas de je là à l'intérieur, mais bon, on a quand même des parties. No. Non. Because parts is a name given to their valid base. The ear, the nose, the eyes, the head, the pipi, the caca, the mind. Parce que partie, c'est le nom donné à la base valide de la partie considérée. Donc, que ce soit le nez, l'oreille, le pipi, le caca, l'esprit. Oh, my goodness, at least I've got an ear then. I've got an ear. Thank goodness I've got an ear. Et donc, on va se dire, oh mon Dieu, merci. Et j'ai quand même une oreille, j'ai une oreille. No. Non. Ear is merely a name we impute upon its parts, the lobe, the hole, the drum. Et donc, oreille, en fait, c'est simplement un nom qu'on impute sur les parties de l'oreille, et le lobe, le tympan, etc. Thank goodness I've got a lobe then. Et donc, alors, on va se dire, oh, merci mon Dieu, et bon, au moins, j'ai un lobe. No, lobe is merely a name the mind imputes upon its parts, and you'll go on for eternity. Et non, le lobe de l'oreille, eh ben, c'est simplement un nom qu'on impute sur les parties de ce même lobe. Et donc, vous pouvez continuer ainsi pour l'éternité. These two truths, et ces deux vérités, emptiness, la vacuité dependularizing, et la production en dépendance. Right now we have complete wrong views. We've got the two extreme views. Et pour l'instant, nous avons des vues complètement erronées, des vues extrêmes. When we hear the words, as Lama Zopa would say, that from the side of the eye, there's not one atom that gives it the meaning of I. You will find nothing there that makes it the I. Donc, quand on entend les mots, comme le dirait Lama Zopa, et qu'il n'y a pas un atome dans le je qui lui donne son sens de je,
because of our ignorance, our Amaripa, à cause de notre ignorance, de notre marikpa, we will hear, oh, there's no I, and we chuck the baby out with the bathwater, and we become nihilistic. And as Tsongkhapa says, we fall into the abyss of the great mistake. et quand nous entendons qu'il n'y a pas et de je, eh bien, et alors nous jetons le bébé avec l'eau du bain, et comme le dit Lama Tsongkhapa, et nous tombons dans l'abysse de la grande erreur. That's the one extreme view. Ça, c'est une vue extrême. That is the easiest mistake to make. That's the commonest mistake in the world. Then when we hear emptiness, we hear there's no intrinsic I, we hear it as no I at all, and we go too far. Et That's donc, the commonest mistake. ça c'est l'erreur et la plus commune, la plus répandue. Hein. Et c'est que quand nous entendons et qu'il n'y a pas de je, et quand nous entendons vacuité, qu'il n'y a pas de je intrinsèque, eh bien, nous concluons qu'il n'y a pas de je du tout. Donc ça, c'est l'erreur la plus commune. Then we hear the conventional truth. Ensuite, on entend parler de la vérité conventionnelle. There is an I that does exist in dependence upon causes, conditions, and parts, etc., etc., etc. Il y a un je qui existe effectivement en dépendance de causes, de conditions, de parties, etc., etc. And we'll go, oh, thank goodness, there's something after all. Grasp. Et puis à ce moment-là, on va se dire, ah, merci mon Dieu, et il y a quand même quelque chose qui existe, et puis à ce moment-là, on le saisit. That's the other extreme. Donc ça, c'est l'autre extrême, It over-exaggerates. qui surexagère, It embellishes. qui embellit, Sees it as permanent and intrinsic and solid. et qui le voit comme est permanent, intrinsèque et solide. That's an over-exaggeration. Ça, c'est une surexagération. The other one is an under-exaggeration. Et dans le premier cas, c'était une sous-exagération. I always think of Harry Potter. Harry Potter, apparently, I've never read Harry Potter. He's going between platform 9 and platform 10, isn't he? And he gets to 9 3/4. So that's the middle way. You just can't see it. You go from, there is something, there isn't something. There is something, there isn't something. We go nuts. Come on, Buddha, make up your mind. Et je pense toujours à Harry Potter. Bon, moi, je n'ai pas lu Harry Potter, mais on m'a raconté qu'il y a cette histoire où il va du quai 9 au quai 10, et puis il n'y a pas de quai... You mentioned Harry Potter. Oui. Oh, Et donc, il n'y a pas de quai 9 3/4 qu'il trouve. Et donc, eh ben, c'est exactement comme ça pour nous. Où, et d'un côté, on nous dit il n'y a pas de jeu. De l'autre côté, on nous dit il y a un jeu. Et nous passons de l'un à l'autre. Well, we live in these two extremes, emotionally. Et nous n'arrivons pas à trouver la voie du milieu. Et donc, émotionnellement, nous vivons dans ces deux extrêmes. We don't articulate them like this, in this way we've just presented. Et bon, et nous n'articulons pas tout ça de la manière dont nous venons de le présenter. It's like these two, I'm not trying to be ridiculous here. These two are like bipolar, you know. We're caught up in these. It's like we're bipolar 1,000 times a day. When everything is going beautifully and the attachment is there, we grasp like maniacs. Now everything is perfect. That's the extreme view of there is something intrinsic, something permanent and solid. Et donc, ça sonne peut-être ridicule, mais on peut vraiment dire que c'est comme si nous étions bipolaires, parce que des milliers de fois par jour, eh bien, on va passer d'un extrême à l'autre. Donc, et quand il y a quelque chose qui nous apparaît comme, par exemple, merveilleux, alors là, immédiatement, on va saisir la chose et on va la saisir comme si elle était intrinsèque, solide, existant de son propre côté, etc. And then the bubble bursts and the fantasy collapses. Et puis, quand la bulle explose et que notre fantaisie s'effondre, we go crashing into nihilism. Et eh bien, on va maintenant se cracher dans l'éternalisme. Nothing worthwhile, I'm useless. Dans le nihilisme, et donc rien ne vaut le coup, et autant de se suicider puisque rien n'est là. These are really sophisticated philosophical positions that are being articulated by the Buddha, but we just have them instinctively. We don't articulate them like this. Et donc, ce sont des positions philosophiques sophistiquées et que le Bouddha a comme articulées pour nous les présenter. Mais nous n'y pensons pas ainsi, c'est simplement que nous les ressentons de manière instinctive. To understand our minds, and understand our suffering, and understand our happiness, we need to do this work. Et pour comprendre notre esprit, pour comprendre notre souffrance, pour comprendre notre bonheur, nous avons besoin de faire ce travail.
There's so much more to talk about. We'll have to wait to Paris to finish it. Et donc, il y a tant d'autres choses et dont parler, donc il nous faudra attendre jusqu'à Paris pour terminer. So I mean, maybe we have some questions before we all go home, okay? It's not too late for you people in Paris, France. So we have some questions if we have any, okay? I saw a few coming. Try and let's sort of summarize them, François. It's very long. On va essayer de synthétiser les questions. On va prendre quelques questions si vous avez encore du temps avant de rentrer chez vous. Oh, there's not so many. Il n'y en a pas tant. Okay, I'll have a look. Je vais regarder. Okay. What about grief? Wendy says, what about grief or states of suffering as feelings? I feel these are important in building compassion. We started about compassion through our own suffering. What are states of suffering that connect us that aren't? I see. So basically, okay, read Wendy's question. Et donc, à propos du chagrin ou des deuils ou des différents états de souffrance comme sentiments, sensations, il me semble qu'ils sont importants et pour construire la compassion, nous commençons à développer la compassion et par notre propre souffrance et à partir de notre propre souffrance, quels sont les états de souffrance qui nous connectent et ne sont-ils pas importants pour le chemin? Wendy, that's the entire point of junior school and high school. That's the entire point of first and second scopes. That's the entire point of looking into your own body and speech, controlling it because you're sick of the suffering. It's why you look into your mind and see the shitty attachment and the anger and the fears. So you're revolted by your own suffering. That is what the basis of compassion is, Petal. That's why you do the whole path. That's exactly the point. Wendy, et ça, c'est toute l'idée et avec l'envergure initiale et l'envergure médiane avec l'école primaire, l'école secondaire et le fait qu'on cherche au début à contrôler notre corps et notre parole. Et pourquoi? Parce qu'on n'en peut plus de la souffrance et qu'ensuite à l'école secondaire, on va s'intéresser aux causes de cette souffrance, à l'esprit, aux délusions. Donc, c'est toute l'idée, Pétale. So then we've got Senia's question. Sweetheart, that's the point of the whole path, darling. Okay, you have to read it. Please read it. Donc, Xenia pose une question, et donc ça, en fait, ça concerne tout le chemin. Could you please advise what should be a starting point in dealing with the unsettled mind when negative actions and thoughts are seemed to be so dominating that all positive and constructive ones are totally undervalued? How to persuade oneself that there is no state of mind that cannot be changed towards development instead of self-destruction. If all positive mind states are perceived as not pure ones, how to build confidence in one's own potential if there is nothing to rely on inside one's mind. Donc, pourriez-vous, s'il vous plaît, conseiller un point de départ pour traiter de l'esprit incontrôlé quand les actions négatives et les pensées négatives semblent être si dominantes que toutes celles qui sont positives et constructives sont totalement dévaluées. Comment se persuader soi-même qu'il n'y a pas d'état d'esprit qui ne puisse être changé et pour arriver à un développement et plutôt qu'arriver à l'autodestruction. Si tous les états d'esprit positifs sont perçus comme et non purs, comment alors construire la confiance dans notre propre potentiel si nous n'avons rien sur quoi nous en remettre à l'intérieur de notre propre esprit. I don't know why you think that all positive states of mind are perceived as not pure. That's completely mistaken. They are exactly the ones that you rely upon, sweetheart. That's exactly the point. We have to distinguish between the neuroses and the goodness. And the goodness, a relative reality, are absolutely the stepping point. And eventually the mind steadies it along. We start identifying with our goodness. And then we realize emptiness. We cut the root and now we're out of samsara. One step at a time. Et ma chérie, un pas après l'autre, mais contrairement à ce que tu dis, et tous les états d'esprit positifs, et que toi dis que tu perçois comme n'étant pas purs, ben non, c'est exactement le contraire. Justement, c'est à partir de cela qu'on va construire, et c'est en développant ceci, en se débarrassant des autres, qu'on va réussir petit à petit à progresser et vers à un moment la réalisation de la vacuité, etc. Mais donc un pas après l'autre, mais sur leur base. Hope that helps. J'espère que ceci aide. So what are the Tathagata? What about the Tathagata? Donc, okay, what about Buddha nature? So what is Buddha nature intrinsic? The question is Buddha nature intrinsic? La question, est-ce que la nature du Bouddha est intrinsèque? Nothing's intrinsic. It can't be. Nothing can exist. Nothing can be existing. That's the whole point. Everything is a dependent arising. If something were intrinsic, it doesn't depend upon anything, and that's insanity.
Et rien n'est intrinsèque. Si quelque chose était intrinsèque, ça voudrait dire que cette chose ne dépendrait de rien. Et ça, c'est insensé de dire ça. Buddha nature just means, every person possesses the potential to become a Buddha. Et quand on dit nature de Bouddha, eh bien, ça veut simplement dire que toute personne possède le potentiel de devenir un Bouddha. Every acorn possesses the potential to become an oak tree. Et tout gland, le fruit du chêne, eh bien, tout gland possède le potentiel de devenir un chêne. And how you develop that potential is by doing the work of growing the oak tree. That's dependent on arising. Same with the Buddha. You become a Buddha by doing all the work. It's dependent on arising. Et comment est-ce que vous développez ce potentiel? Eh bien, en faisant tout ce travail qui va vous amener à devenir un chêne. Donc, c'est ça la production indépendance. Et donc, même chose pour devenir un Bouddha. Eh bien, production indépendance, vous faites tout le travail qui va vous permettre de réaliser ce potentiel. Yes, the ear and the nose don't depend upon each other for existence, but they do depend upon the body. Of course they do, but that's not our discussion. The discussion is how they don't depend upon the eye. They don't depend upon each other. That's enough. That's enough. That's all. That's another discussion, whether they depend upon the body or whether they depend upon them. That wasn't the discussion. Et l'oreille et le nez ne dépendent pas l'un d'autre pour exister, mais n'existent-ils pas en dépendance du corps? Oui, mais c'est pas la discussion. Toute la discussion est par rapport au jeu. C'est par rapport au jeu qu'on a ces discussions. What part gets you to do things? The intention, Wendy. I will do it. That's intention. Then your feet stand up and your attention pays attention. Your intention decides. Your memory reminds. All these millions of the bits of you all then do the job of fulfilling that intention. Et quelle partie vous amène à faire les choses et à prendre des actions? Eh bien, c'est l'intention, et c'est l'intention qui va faire que ton attention va être attentive, que ton intention va décider, que ton pied va se lever pour marcher, etc. What is Sabrina's point? So with the wrong point of view, we need an I to create a mind, my body, my emotion, I don't understand, darling. La question de Sabrina, on ne comprend pas. Don't understand. Maybe we'll do it in the weekend. We'll do it in Paris. Peut-être on la traitera le week-end prochain à Paris. Like Wendy says, we'll meet you in Casablanca. Comme le dit Wendy, et on se rencontrera à Casablanca. So Amy says, if I understand it correctly, it's about understanding the technical definitions of both conventional and ultimate realities and being able to accept the dual perception experience. No, that's too complicated, Amy. Amy, ta question, non, c'est trop compliqué. But it's okay, we'll discuss it in Paris. Mais on en parlera à Paris. Emma. Is intention one of the parts of Robina, of the eye? What else would it be? Et bien sûr qu'elle est une des parties. Qu'est-ce qu'elle serait d'autre? Attention is a part of Robina, anger is a part of Robina, finger is a part of Robina, love is a part of Robina, concentration is a part of Robina. They're the bits that you get in the IKEA box that make up the Robina. Et l'attention est une partie du Robina, et l'intention est une partie du Robina, l'amour est une partie du Robina, et tout ça, eh bien, ça fait partie de toute cette partie dans la boîte IKEA qui va te permettre de construire Robina. No time to talk about the 12 links. I'm so sorry. Perhaps we can do that in Paris. Et on n'a pas le temps de parler des 12 liens, je suis désolé, et on espère en parler à Paris. Ramil's question from yesterday is a really good, it's a really good question. Which one? Ramil's question from yesterday. Et la question de Ramil d'hier, en fait, c'est une très bonne question. Why does attachment cause discontent? Et quelle est la raison qui fait que l'attachement cause le mécontentement? Very simple. Your attachment over-exaggerates the value of the €5 and you think it's worth 50. Et l'attachement surexagère la valeur du billet de 5 € et toi, tu crois qu'il en vaut 50. You're all excited, all anticipating, excited to get €50 worth. Et donc, tu es tout excité, plein d'attentes et d'espoir de ce que tu vas pouvoir obtenir et pour l'équivalent de 50 €. And then what happens when you get €5 worth? Mais qu'est-ce qui se passe et quand le vendeur ne t'en donne de quoi que ce soit que tu achètes que pour 5 €? Disappointed. Tu es déçu. Unhappy. Malheureux. Not content. Pas content. But you go bash your head against a brick wall again. Mais là, de nouveau, tu en arrives à te cogner la tête contre le mur. Maybe next time I'll get my €50 worth, and you try again. Buddha says you've been doing it for eons. So of course you get bored. All you end up with is this profound dissatisfaction. It's the logical deduction from following a fantasy. Because nothing goes to stay in the mind.
Et donc, tu vas recommencer de nouveau et la fois suivante, toujours avec cet espoir qui va être déçu parce que tu ne vas pas en obtenir pour 50 €, tu en obtiendras toujours que pour 5 €. Et donc, tu es de nouveau déçu, insatisfait, mécontent. Et c'est ce qui nous arrive depuis des temps sans commencement. C'est ce que nous dit le Bouddha. So if we were super intelligent and really understood everything, we'd just one time try the cake and end up with disappointment. We would learn, we'd realize emptiness, we'd become enlightened there. So it shows how we're as thick as posts. Et donc, si nous étions super intelligents, il suffirait d'une fois, d'une expérience, et d'avoir cette attente pour le gâteau et de se rendre compte qu'il ne nous amène pas à satisfaction. Et immédiatement, on comprendrait la vacuité. Et puis, ça serait fini. Mais nous sommes nous avons la tête dure et comme des poteaux. So we try, as Lama-Zopa says, a really powerful practice every day. Et donc, comme le dit Lama-Zopa, une pratique est vraiment puissante chaque jour. Stop believing in, okay, he said, it's bad enough that you think the 5 euros is worth 50. That's bad enough. Et donc, c'est déjà suffisamment terrible et que vous pensiez que le billet de 5 € en vaut 50. The worst thing is you believe it. Mais le pire, c'est que vous y croyez. So even though the cake still looks like it'll make you happy, even though that divine girl shape will look like, and even your little thing stands up, you get so excited, part of your mind, if you're brave enough, don't believe it. This is stupendous. It puts atomic bombs under the lies. Et donc, même si le gâteau vous fait vraiment envie, ou si votre petite chose se dresse quand vous voyez l'image de cette femme nue, le truc, c'est qu'une petite partie de votre esprit vous dise je ne crois pas à ce mensonge. So 50 euros appears to your eyes. It's not really, you see 50 euros, but you're part of your mind against all the excitement. Don't believe it, Romina. Et donc, le billet vous apparaît comme étant 50 €, mais là, vous arrivez avec une partie de votre esprit à vous dire, n'y crois pas, Robina, et c'est pas 50 €. Everything that appears to us in the universe is our karmic appearance. Everything in the universe is it's a movie we shot that's now playing out in front of us in our life. It's our movie. We made it. We created it. Tout ce qui existe et nous apparaît dans l'univers, est notre apparence karmique. Donc, c'est comme si nous avions tourné ce film et que ce qui nous apparaît, c'est ce que nous avons tourné et nous y croyons. So, control your body and speech. Don't harm others. Donc, contrôlez votre corps et votre parole. Ne faites pas de mal aux autres. Do it in the framework of living in vows. We didn't even talk about this. This is just so stupendous, you can't believe it. Et faites ça, et dans le cadre, le contexte d'avoir pris des vœux, et ça, on n'en a pas parlé, mais c'est si incroyable. Do your purification at the end of the day. Et faites votre purification à la fin de la journée. Atomic bombs under the habits. Et donc là, vous mettez des bombes atomiques sur les habitudes. Then go to high school and become your own therapist and see your mind every day. Watch it like a hawk and distinguish between the neuroses and the virtues. Et donc ensuite, vous passez à l'école secondaire et vous travaillez avec votre esprit et vous êtes comme votre propre thérapeute. Vous distinguez entre les délusions et les vertus. And practice compassion, practice bodhicitta, practice helping others. Et puis vous pratiquez la compassion, la bodhicitta, d'aider les autres. Think about the pendulum arising and emptiness. Vous pensez à la production indépendance, à la vacuité. Then you go to postgraduate, you go to tantra. Et ensuite, vous passez au niveau du doctorat, donc au niveau du tantra. Take your empowerments. Et vous prenez des transmissions de pouvoir. Enhances even more powerfully all your practices by identifying with the Buddhas. Et ça renforce encore votre potentiel en procédant à cette identification de vous-même avec les Bouddhas. You keep your word of honor with your gurus from whom you took the empowerments and the commitments. You keep your word of honor. This is a so powerful way to sustain your practice with a good foundation. Et donc, vous tenez votre parole et ce que vous êtes engagé à faire avec votre gourou, celui qui vous a donné la transmission de pouvoir, l'initiation. Et donc, c'est si important et de le faire pour garder cette relation pure. And then you die with a happy mind. Et ensuite, vous mourrez avec un esprit heureux, satisfait. Get another decent mum or papa.
et vous obtenez et une nouvelle maman et un nouveau papa et descend. And meet His Holiness and the lamas. Don't wait till you're 97 to meet them. Et vous rencontrez sa sainteté, les lamas, et puis vous n'avez pas à attendre jusqu'à l'âge de 77 ans pour les rencontrer. And keep on moving until you get enlightened. That's it. That's it. That's it. What else? That's it. Meanwhile, have fun. Enjoy. Et vous continuez à progresser jusqu'à ce que vous atteigniez l'éveil. Et c'est tout, c'est tout. Hein. Et tout en faisant cela, eh bien, en attendant, vous continuez à profiter. Merci, François. Merci to Merci. all of you. Thank you to Merci à tous. Nicolas, everybody. We've had fun. I've enjoyed myself these last 7 days. Thank you so much, or 6 days. Thank you so much. Et j'ai vraiment apprécié et profité pendant ces 7 jours. Donc, merci tant à vous tous. Helps me. I mean, I find always this experience for me. I've got the job. They told me to do this job of going blah, blah out of my mouth about this stuff. Donc, et bon, moi, mon job, c'est de vous faire tout ce blabla. It's dependent arising. You've given me the opportunity to do my analytical meditation out loud. Mais c'est une production indépendance. Vous me donnez l'opportunité de faire ma méditation analytique et tout haut. I'm very grateful. Donc, j'en suis très reconnaissante. I'd look really silly talking to myself, wouldn't I? Parce que j'aurais l'air vraiment idiote de me parler à moi-même toute seule, non? Thank you for turning up and being able to be a show-off. Do you know what a show-off is in France? Et donc, merci d'être venu et de faire en sorte de permettre que ce soit une performance. You understand? Vous comprenez? Okay, so thank you. We all together. Hopefully there's some benefit. Merci à tous. Et donc, on espère qu'il y ait quelques bienfaits. And like I said, just keep moving. Et donc, comme je disais, continuez à avancer. François cries at anything. He's just voice catches and his tears come out. He can't help it. Et François pleure pour n'importe quoi. Il ne peut pas s'en retenir. Violette just emailed me, said, you made my husband cry. Violette m'a envoyé un email et elle m'a dit, tu fais pleurer mon mari. I'm sorry I make him cry, but maybe it's nice crying. I don't know. Je suis désolé de le faire pleurer, mais bon, peut-être c'est des bonnes larmes. Mais... Okay. Jang Chub, Sem Chog, Rinpoche, Ma Kie Panam, Kie Gyochi, Kie Panyam Pa Me Panyang, Gong Ne, Gong Du, Paba Shog. And may all our holy beings, all the lamas, all the gurus, all the virtuous people, may you, all of us, live long. The world needs us badly. Et donc, puissent et tous les saints et gourous et tous nos maîtres, et puis nous tous, et vivre longtemps, parce que et le Bouddha en a tant, la planète, pardon, en a tant besoin. Okay, it's enough. Bon, So, ça suffit. I know we see each other in Paris. Donc, j'espère qu'on se reverra à Paris. Okay. Merci. Au revoir. Next time. Et merci, au revoir et à la prochaine fois. Thank you, Thank you, darling. Venerable. Thank you, Venerable. Thank you, Rabina. Thank you so Thank you, much. Venerable. Merci, Thank you François. so much. Merci, François. François. So much. See you very soon. Live long. À Paris. Amazing. Bye. Amazing. See you in Paris. See you in Paris. Thank you, Francois. Thank you, Rabina. Thank you so much. See you, François. Paris. Thank you. Is Paris going to be live? Yes. Bye. See you in Paris.